Bienvenue à toutes et à tous sur De Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. Deuxième partie de l'émission en deux parties. Bilan festif, remise des awards. C'était quoi les deux cases en... Alors, j'avais proposé les deux cases en case d'or, mais Max de PCF dans l'émission Les Boomers m'a dit que c'était déjà pris les trucs d'or. Vous, c'était quoi les PCF Exactement. d'or, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et donc, vous j'ai faites décidé... les PCF d'or? Ouais, on a Oui, fait les PCF chant. d'or. Ah merde. J'ai même Sur chanté. le- Ceux qui... Voilà, c'est Sur le dégueulasse. concours de karaoké. Ah oui. Ah. Mais Bien vu. on est passé au 20h TF1, t'as dû voir quoi. Ah, Désolé. Donc j'ai décidé de renommer ça les deux cases en case de diamant, parce que c'est quand même mieux. Voilà. Oh, Seb avait proposé les deux là. cases en case de bronze, parce que le chevalier de bronze, il était fort dans Saint Seiya, mais n'ayant pas vu Saint Seiya, je peux pas confirmer. Voilà. Donc je vais garder de diamant pour... c'est mieux, ça brille. Et comme ça, PCL garde les attributs dorés. Bref, cette émission sera classée sous le signe des Jones. Donc on a eu les boomers en partie 1, on a les Jones en partie 2. Le souci, j'ai cru comprendre que Doz n'était pas le plus jeune des plus Il y a un jeunes, intrus. mais, voilà, était plus jeune, plus vieux que certains des vieux. Enfin bref, chez les boomers, il était censé être là, mais C'est finalement, ça. s'est pas fait. Ouais. Voilà, donc Doz, est-ce que je te présente? Je te présente même plus en fait. Doz de chez PCF Manga, qui est là avec nous ce soir, qui est déjà venu plusieurs fois sur le podcast. Salut à tous, merci pour l'invite, Loïc, c'est bien cool quoi. On va bien s'amuser. Et ça fait plaisir. C'est surtout pour réunir un peu le collectif, parce que bon, on n'est pas souvent à faire des trucs ensemble. L'an dernier, c'était PCF qui avait fait Ouais, c'est ça. On avait l'émission. hosté Voilà. en deux parties aussi. Cette année, c'est Ah oui, d'occasion c'était pas case. mal. Voilà. L'an prochain, ce sera Pause Comics, ou YPDLM, ou les deux. Pause pilote dans le manga. Ouais. Oh là là. Rendez-vous. Et donc, Pause. je les Ça ai... ça fait très podcast à chiottes. C'est vrai, Pause dans le Le manga. podcast à écouter aux toilettes. Bon, vous l'aurez reconnu, c'est Pelli de du podcast Pause Comics, qui était déjà venu pour l'émission Angoulême seulement. Non, Non, on en a fait d'autres. On a fait Bleach. sur Bleach. Bleach. On a fait aussi Bien sur sûr. ma chaîne le prix du marché du comics et du manga Oh oui. en France. C'est intéressant ça. Ouais, voilà, on en a fait. Bonsoir tout le monde. Bleach, on va parler ce soir, j'espère. Vu l'adaptation animée qu'on a toutes les semaines, là. Je vais sortir un mot, je pense, après. Je pense que Val, qui du coup est mon invité, Val de YPDLM. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Val, je suppose que tu regardes Bleach, j'espère surtout. Oui. Allez. Ah, en fait, techniquement, C'est un petit oui, ça. Techniquement, je le regarde pas. Mais je vais le regarder. C'est juste que je me laisse les épisodes, je vais le binge en fait. Mais C'est ce oui, que je fais aussi. je vais le mater au 100%. Merde, non, on peut pas en parler du coup. Parce que c'est Mais j'ai quand vu même le pas mal. premier épisode en fait. J'ai vu le pilote. Il va falloir faire la deuxième partie de ce podcast. Hein. Sur Bleach, ouais, parce que- j'ai cru comprendre que YPDLM m'avait un peu piqué Non. le truc des meilleurs moments. Ils ont fait un truc sur Bleach, les rencarts, C'est tout pas ça. vrai. Je me suis fait avoir. Pas vrai. T'inquiète pas pas, vrai. Loïc, Seb, on le fera tous les deux. Seb, envoie un DM à Loïc s'il te plaît. Fais quelque chose. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera une ellipse. L'épisode 2 ne sortira jamais et je ferai comme Brise de Nice, je sortirai le 3 direct et on fera directement la guerre de Milan. On mettra Joli. comme quoi on a cassé le 2. Exactement, qu'on a Bankai le Ah, mais en plus, c'est sur la guerre de 100 ans La deuxième La dernière je partie. Ouais, c'est ça, la guerre de Milan. C'était, tu voulais faire Fullbringer et guerre de. Ah non, moi je comptais faire une partie 2 sur l'arc du coup Vizard, Arrancar et Karakura. Donc du tome 22 Ouais. 48, Ok. le meilleur quoi. Oui. Ouais. Et le ensuite meilleur. faire une partie 3 sur la purge, donc Fullbring plus la guerre de Milan. En rencard, on T'es peut dur, s'arranger. quand même. Moi, c'est quand tu veux, hein, Loïc. Je suis. Bah, pareil, je pense hein. qu'on va se Et, refaire et, ça. et en plus, je tiens, je vais sauver YPDLM de cette sauce. Moi, j'avais dit à Seb, on fait pas ça parce que moi, je le fais déjà chez Loïc, donc il faut qu'on change et il faut qu'on parle d'autre chose. Donc c'est pas pareil. Il faut écouter les deux podcasts, surtout celui de Loïc. Voilà. Non mais c'est très bien, Faut vous préciser. écoutez votre podcast sur Bleach, c'était bien. Mais on essaiera de faire comme le premier, on fera des tops des meilleurs moments, Ouais. on en sélectionnera que 2-3 et on reviendra dessus. Il y a de Exactement. fortes chances qu'il y ait quasiment que Kenpachi, mais ça c'est pas très grave quoi. Je vais faire une émission sur Kenpachi comme Sego fait des émissions sur les persos là de Naruto, je sais pas trop quoi. Hop, C'est vrai. Bah ouais, je ferai une émission sur Kenpachi, une émission sur Kenpachi Zaraki, une émission sur Zaraki Kenpachi. Et... Sur le Bankai de Kenpachi. Oula. Oula.
Pardon. Oh là, attends, tu n'en sais rien pour le coup, tu n'es pas à jour Non, je sur suis pas le au manga, courant, donc, c'est vrai. peut-être qu'il en a pas. Hein. Bref. Je sais pas. Bon, on va pas parler de Bleach du coup. On va commencer directement avec votre coup de cœur de l'année. Donc la thématique c'était, on va commencer par votre meilleure nouvelle série de l'année plutôt. Donc c'est une série qui est impérativement sortie en France, le tome 1 en 2022, et qui vous a fortement plu, fortement marqué, etc. Je n'ai évidemment pas envoyé les réponses des deux groupes l'un à l'autre, donc ça se trouve il y aura des redites, Ah, même si je ne pense pas. Et on va commencer par Peli. Ça peut être comics et BD, hein, mais bon, sache qu'ici on parle de manga principalement. Bah, tu sais quoi, je vais commencer par un manga, voilà, pour la peine. Ah, tu fais plaisir. Ça- Manga slash comics. Attention. Oula. Parce que Bon. du coup, C'est Batman truc muche là. Ah, ça Ouais, sent le Batman ouais. manga là. Oh, la meilleure ouais, nouvelle sortie, ce que j'ai bien aimé, moi, c'était Batman Justice Buster. Édité chez Pika Édition, écrit par Eiichi Shimizu et dessiné par Tomoshiro Shimoguchi. Désolé pour la prononciation, je suis pas doué pour ça. Et du coup voilà le synopsis vite fait, hein. Bruce Wayne, ça fait 3 ans qu'il a décidé d'enfiler le costume de Batman pour lutter contre la criminalité de Gotham, et avec le temps ses ennemis ont su évoluer et une criminalité nouvelle a émergé dans la ville, et face à sa menace inédite, Batman va devoir plus que jamais avoir besoin de Robin, qui est cette fois une intelligence artificielle qu'il a créée pour l'assister, mais d'autres alliés aussi improbables, dont un mystérieux homme qui se déguise en clown, Tiens. qui est un peu le Joker. Tiens Voilà. donc. Mais du coup, c'est la Robin de One Piece qui est dans Batman. C'est les mangas. Non, absolument Ah pas. merde, Non, là c'est juste une intelligence artificielle. j'ai tenté. Ah, c'est Jarvis quoi. Voilà, en gros c'est un Jarvis. Voilà, en gros le Batman tu le transformes en Iron Man version manga DC Comics. Et ça, c'est bien ça. Hein. Et ben au Et début, ça c'est ton coup de cœur? non, c'est pas le On coup a de cœur. tous l'air bien déçus de ton coup de cœur. Hein. Tu le notes. C'est pas mon ça coup va dire de moyen cœur. quand même. Hein. C'est On pas mon juge coup de pas. cœur. C'est la meilleure nouvelle série de 2022. Alors, attends, je précise quand même, la quête de Dai qui est ressortie en 2022, ça ne compte pas du coup. Bah pour moi non, pour moi la quête de Dai elle est pas sortie en putain. 2022, ça a commencé de sortir en 2021. Non, mais sinon je l'aurais mis. Tu penses bien? Alors, on va plutôt passer sur la quête de Dai, c'est vachement bien. Parce que personnellement j'aurais mis la quête de Dai sinon. Mais pour moi Dai est sorti en 2021. Ah, je pensais que le tome 1 c'était mars. Ah, non. Juste avant Angoulême. Non. Juste avant Angoulême, il y avait le tome 1. Ah, quoique. Si, parce que Attends. tu l'as acheté à Angoulême, je me rappelle, je l'ai lu dans le lit. C'est pas sorti en décembre Ça a été repoussé. Je suis quasi sûr que c'est sorti en 2022. Ça se vérifie. Ça se vérifie, ouais. Parce que là, moi je veux bien parler de Batman, il n'y a pas de Alors, souci. je te dis ça tout de suite parce que si c'est la quête de Dai, je prends la quête de Dai. Voilà. Pour les fans de Batman, ça va être d'une courte durée. Ouais, c'est sorti en mars 2022. Ok, bon bah. on commence. Allez, ça dégage Batman, les chauves-souris, dans le grenier. En plus, j'avais pris ça. Alors, je dois t'avouer, j'ai beaucoup aimé par contre la série Batman, mais j'avais pris un peu ça par dépit en mode ah merde, fais chier, y a pas Dai. Du coup, je vais prendre Batman. mais cela dit, par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série manga Batman. Donc, on recommence. Alors, Super. désolé. Donc, la meilleure sortie, de l'année pour moi, c'est Dragon Quest: The Adventure of Dai, un manga donc, une réédition chez Delcourt Tonkam, et c'est vraiment cool parce que tout simplement parce que Dai c'est génial, ne serait-ce que le dessin animé déjà qui est vraiment cool et le manga aussi. Là pour le coup je crois qu'ils en sont au tome 7 si je dis pas de... non, N'importe tome quoi. 5 Le tome 5 repoussé encore. Oh Ouais. décidément. Alors par contre il y a des problèmes de publication effectivement. Alors je suis assez contrasté sur ça parce que au niveau de l'histoire pour moi Adventure of Dai c'est super. Je m'en souviens quand j'étais gamin, je les lisais, j'avais déjà toute la collection quand ils étaient sortis chez J'ai lu, sauf que ça s'appelait Fly, version française. Donc moi j'ai connu Fly, mais voilà, tu changes les noms, il y a aucun souci. Alors là où je suis un peu déçu par contre, c'est au niveau du nom des techniques. Ils ont fait les versions françaises, ce qui est un peu complètement naze, je trouve. Il lance son sort de glace, il fait glace plus ou un truc dans ce genre là, donc c'est un peu
Je Il trouve ça un peu pas nul. genre méga glace, ce genre de truc. Ouais. Non, c'est le nom est complètement changé. Ah, Donc ça c'est un peu naze. Et aussi au niveau de l'édition, ce qui est chiant, c'est qu'il y a énormément de retard. Parce que déjà ils avaient sorti le tome 1 et 2 d'un coup. Et ensuite il a fallu attendre, je sais pas, 2-3 mois ça a été avant de voir le tome non, 3. Même plus. Ça Voilà. a été Après, il a fallu un encore peu- attendre pour le tome 4. C'est vraiment dommage parce que pour moi, la Adventure of Day, c'est intéressant à partir du. Alors, dans Fly, c'était au niveau du tome 10. Donc là, je pense que. Tout simplement parce qu'au début, je trouvais que la série était un peu gamin. Ça faisait vraiment très Dragon Ball au début, je trouvais. Et puis après, à partir du moment où il va affronter en fait Baran, ça va devenir beaucoup plus intéressant et beaucoup plus adulte un peu, je trouve. Ce qui est vraiment cool. Et puis tout simplement la fin du manga est vraiment sublime, que ce soit en animé, là, elle a eu lieu il y a pas longtemps et en manga aussi, c'est vraiment sublime. Les ennemis sont assez cool. On a vraiment, il y a pas tant d'ennemis qui super badass, un peu comme Aizen dans Bleach, je trouve. Mais franchement, c'est plutôt assez cool. Et on voit vraiment que c'est un peu, il y a beaucoup de codes qui sont empruntés à Dragon Ball, ou tout du moins Dragon Ball a emprunté le code. Je sais plus lequel est apparu Les en deux, je pense premier. qu'ils sont, ça s'est sorti en même temps. Voilà, les deux se sont inspirés l'un l'autre. Donc non, franchement, c'est assez bien. Donc c'est vraiment une série que je conseille. Si vous pouvez pas vous prendre les mangas d'un coup parce que les anciennes éditions sont très chères, même en occasion. J'ai tenté de me les prendre et franchement, les prix sont élevés. Mais du coup, faites l'animé. Rien que l'animé, déjà, il vient de se terminer et franchement, c'est une vraie pépite niveau niveau musique, niveau visuel, c'est vraiment bien. Ouais, je confirme. Mais ils avaient pas très bien communiqué en plus sur la sortie manga. J'ai un peu même l'impression qu'ils avaient fait des erreurs qui démotivaient pas mal les gens, quoi, parce que ils étaient pas sûrs. T'as l'impression qu'ils étaient pas sûrs eux-mêmes de pouvoir faire les sorties. C'était un peu stressant, quoi. Bah c'est ça. C'est vraiment dommage parce que du coup pour le coup l'édition en elle-même est vraiment bien faite. Hein. Les pages sont cool. Il y a pas trop de conneries sur le format, mais malheureusement les retards. Et je pense qu'à un moment, moi c'est ça qui m'a coupé l'envie de faire cette collection de mangas. Pour l'instant, je pense que je vais les prendre quand la série sera terminée. Non, il y a Angoulême d'ici 2 mois. Non, tu ne m'auras pas cette fois. Tu ne m'auras pas. Si. On a réussi à te faire acheter Slam Dunk et Saint Seiya. Tu sais pourquoi tu ne m'auras pas? Tu vois le truc en haut là. Tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas à cause de ça. Tu ne m'auras pas. Super. Tu ne m'auras pas, Loïc. Donc voilà, pour moi, c'est Adventure of Day. Très bien. Val, est-ce que tu as un coup de cœur de nouvelle série de cette année? Bah écoute, alors, est-ce que coup de cœur nouvelle série, c'est dans la même catégorie? Parce que je suis un peu emmerdé en fait, je sais pas ta si c'est meilleure nouvelle série de 2022. Pas un coup de cœur du coup. Ça peut être un coup de cœur si c'est. Ouais, c'est un peu les deux. Vu que c'est la meilleure, si c'est la meilleure nouvelle série, c'est que c'est quand même forcément un petit coup de cœur. Ok. J'en ai deux, mais je vais plus donner une parce qu'il y a plus de matière que l'autre. Je vais parler de Ranking of King. Yes. ROK. Ranking of King, donc chez Kiyun, par Sozuke. J'ai plus le nom de famille. Noda, pas un truc comme ça. Tota, non Ranking of Kings. Sosuke Toka. Sosuke Toka, donc paru chez Kiyun en avril 2022, si je dis pas de bêtises, et notamment paru juste après la diffusion de l'animé. Et moi, donc je suis rentré dedans par l'anime, et c'est clairement un énorme coup de cœur au niveau de l'animé. Vraiment, j'ai pris une bouffe en pleine tête comme j'en ai rarement pris, et je suis vraiment très emballé par ce titre. Je trouve que c'est ultra intelligent, et pour moi c'est un très grand manga déjà, alors qu'il y a peu de tomes sortis en France. Il a déjà marqué la culture, je pense, de par son originalité. Voilà. Ouais, vraiment super chouette, quoi. Moi je le suis aussi. Il faut que je regarde en anime parce que on m'a dit qu'il était vachement bien en anime. Ah ouais, incroyable. Bon, c'est quelque chose. Je suis pas fan de suivre les deux, mais on m'avait dit que ça valait peut-être le coup quand même de le faire sur l'anime, quoi. Non, l'anime est trop bien. La VF, elle est au poil. Hein.
Ouais. On a une qualité de VF, ça, c'est mon gimmick, hein, j'en parle à chaque épisode de podcast, j'ai l'impression. Peut-être que je fasse un podcast sur la VF au cinéma, dans les séries et les animes, tellement j'aime ça. Mais que vraiment même la qualité d'animation, c'est Wit Studio. Alors que le dessin paraît très minimaliste, on pourrait croire que c'est de la BD de journal presque. Tu sais, la petite BD, les 4 cases que t'as à la fin du jour. Ouais, exactement. Peut-être que j'exagère un peu en disant ça, mais c'est assez minimaliste. Et pourtant, ils arrivent à en faire un anime de ouf. Mais ce qui fait le sel de Ranking of Kings, c'est toutes les émotions qui nous sont transmises par le biais des personnages, quoi. Donc pour moi c'est le coup de cœur et meilleure série sortie. J'en ai une autre, mais peut-être que je le mettrai plus dans une autre catégorie, plus dans la catégorie coup de cœur, mais pas forcément meilleure série parce qu'il n'y a pas encore assez de matière, elle est assez récente. Très bien. Et la série, elle est terminée ou elle continue encore? Non, elle est en cours. Non, c'est en cours. Ouais. Il y a, je crois au Japon, il y a 14 tomes de parus. Et c'est en cours de parution. Et chez nous, on est à 4. Je crois que le 4 est sorti C'est ça. la semaine dernière, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. En plus, c'est d'autant plus cool que l'auteur a une histoire un peu rocambolesque aussi, quoi. Il était pas trop dessiné, dessinateur de manga, et en fait, c'est un mec sur le ultra tard et tout, qui a enfin réussi à percer avec son petite histoire. Et puis, maintenant qu'il a percé, ça cartonne, quoi. Donc, c'est cool, quoi. Ouais, il est très fort. Puis bon, il faut arriver à quand même le high concept d'avoir un personnage qui est un personnage principal qui est muet. Ouais. C'est quand même assez ouf, je trouve. Et très intelligent au final, parce que il arrive à faire passer les émotions et transmettre des choses d'une autre manière. J'ai découvert un nouveau vecteur d'émotions que je connaissais pas en dehors de la bulle, en fait, puisque au final, Boji n'a pas vraiment de ligne de dialogue, mais pourtant il nous parle beaucoup, donc très cool. Duz, ta meilleure nouvelle série sortie en 2022. Alors c'était pas simple, parce qu'en fait, en 2022, là... La quête de Dai aussi, c'est ça. Non, il y a tellement de sorties. Batman. Moi, je suis resté sur un truc que j'avais présenté chez PCF, mais du coup, que j'ai relu un tome qui est sorti il y a pas très longtemps. C'était Adjourné Beyond Heaven, qui est du coup... C'est 2021. Hein? Attention, c'est 2021. Ils sont pas tous sortis en 2022? Alors, tome 1, je crois que c'est octobre 2021. Justement, je me suis fait avoir parce que je préparais une espèce de truc des awards pour YouTube et je voulais la mettre dans toutes les catégories et je me suis fait avoir. Du coup, ma blague tombe à l'eau. C'est primé Angoulême, ça en plus, non? Je crois. Là, c'est nommé, ouais. C'est nommé, pardon, ouais. Le tome 6. Mais vas-y, écoute, je vais faire une exception pour Journée Beyond Heaven parce que la série est tellement bien que il faut propager la bonne parole. Péli, hein, Et t'as ouais, compris, ça, quoi. Hein. c'est On fait des clair. exceptions on fait pas des exceptions pour Batman, quoi. Non, pour Batman, non. Alors du coup, Adjourné Beyond Heaven, donc c'est un manga SF post-apocalyptique de survie et qui est vraiment... En fait, c'est un manga qui est ultra dense, quoi. C'est ça que j'adore. C'est un dessin un peu atypique par rapport au post-apo à laquelle on est habitué, qui est souvent, on nous sort du cyberpunk ultra sombre, ultra urbain, ultra gothique. Là, je trouve que c'est un des trucs cool avec ce truc, c'est que le dessin est un peu en décalage par rapport à ce truc apo, que du coup, ça marche vachement bien en fait, quoi. Donc t'es pris par le coup, et en fait, en plus, l'histoire. Donc en fait, quand même, le synopsis, c'est que ça part on suit 2 histoires parallèles. T'as donc 2 jeunes qui sont en train de déambuler dans un monde apocalyptique, donc en mode survie, et il n'y a plus trop d'humains, et c'est rempli un peu de monstres. Donc on sait pas trop encore pourquoi il y a ces monstres, qu'est-ce qu'ils foutent là, etc. Mais tu sens qu'ils ont des particularités, ces persos, ils ont des trucs un peu spéciaux. Et en parallèle, en fait, on suit, donc on sait pas trop si c'est à la même époque, si c'est au même lieu. En fait, on suit un groupe d'enfants qui est dans une sorte de laboratoire. Donc une sorte de, on va dire, un collège ou une école fermée.
Et du coup, les enfants, en fait, issus un programme scolaire très spécifique, ils ont pas le droit de sortir. En fait, ils ont jamais vu l'extérieur. Et eux, ils ont tous des pouvoirs un peu psychiques ou des kinésies, des pouvoirs un peu spéciaux, quoi. Et donc, en fait, on suit un peu l'avancée de ces deux histoires au fur et à mesure du manga. Et en fait, on sent qu'il y a une connexion entre les deux. Et ce qui est fou sur ce manga, c'est que il y a plein d'astuces tout le temps. C'est que du coup, t'as toujours l'impression de avancer dans l'histoire. Et à chaque fois que tu avances dans l'histoire, il te rajoute une petite couche de mystère. Ce qui fait que du coup, en fait, t'es toujours pris par le truc, quoi. Et j'avais un petit peu peur parce que justement, on avait parlé un petit peu chez PSF, c'est que du coup, comme c'était une sortie plutôt mensuelle au Japon, comme on a eu les sorties des 5 premiers ou des 6 premiers ultra rapidement, j'étais encore en train de stresser qu'on allait se taper un manga tous les ans, voire plus. Et là, du coup, la bonne surprise, c'est que du coup, en fait, on a eu le dernier tome, parce qu'on a rattrapé le cours au Japon, on l'a eu assez récemment, quoi. Donc du coup, en fait, on va, je pense, avoir un rythme pas trop dégueu, et ça me réjouit pas mal, parce que vraiment, c'est un pur manga, et du coup, en plus, on va pas devoir attendre des années à chaque fois pour suivre le manga, parce que du coup, c'est assez complexe, et c'est cool de pas être perdu dans tous les mystères, à chaque fois que du coup, un nouveau tome qui sort, quoi. Donc je sais pas si vous connaissez, Loïc, toi je sais, mais en plus il est passé assez inaperçu. Et là ce qui est marrant, c'est que du coup le dernier tome, je voulais l'acheter à la sortie, ils en avaient pas trop commandé, et tout était parti, quoi. Donc j'avais dû le recommander à ma librairie, quoi. Et je pense que c'est en train de prendre un peu de reconnaissance, quoi, et ça c'est cool, quoi. Je l'avais vu passer, moi, j'avais vu le pitch et le pitch me plaisait bien. Par contre, j'ai été un peu rébuté au premier abord par les dessins. Je trouve que les dessins rendent pas trop service à l'intrigue. Je l'ai pas lu, donc je saurais pas dire si finalement ça passe bien. Tu avais l'air de dire qu'apparemment le fait que ça dénote entre l'ambiance et ce que le manga raconte et les dessins, que c'était assez intéressant. Et pour le coup, moi, ça m'avait pas trop attiré. Et, justement, Seb m'en avait parlé. Et moi, je lui ai dit, écoute, à première vue, ça m'attire pas trop. Ouais. Mais les couvertures... Déjà, les couvertures sont à chier, on va pas se mentir. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Et puis même, je regardais un peu la police choisie pour le titre. Ça rend pas trop hommage à l'intérieur, quoi. Qui est de bien meilleure qualité, quoi. C'est sûr. Ok. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a un peu passé inaperçu. Comme quoi, c'est important de savoir faire des belles couvertures, du marketing. Mais je pense que c'est un manga de très Et dans les dessins, dans le manga, par contre, on est sur des trucs plus classiques. Enfin, on est sur du standard manga assez basique. On n'est pas sur une patte particulière ou. Alors légèrement quand même, parce que je trouve que les visages sont très ronds, non ? Ouais, assez arrondis. Mais c'est pas exagéré non plus, quoi. Ouais. Ça fait un peu Otomo, moi je trouve. Ouais, tu vois. Mais Otomo, il y a ce côté très Japon finalement, tu vois, alors que je trouve que sur les dessins de Johnny Beyond Evil, ça fait très européen, tu vois, ça fait très BD en fait. C'est mon avis. Hein. C'est vrai. Mais ça fait partie des mangas où faut pas s'arrêter au dessin, tu vois. C'est comme quand tu commences à lire du Matsumoto, si tu t'arrêtes au dessin, c'est vrai que tu vas pas rentrer dedans. Par contre, une fois que tu commences à lire, c'est tellement riche, c'est tellement bien. Et moi, je pense à tous les fans de One Piece là, qui nous font chier avec leurs théories tous les 4 matins. Alors, une journée Beyond Even, vous allez être servi. Hein, parce que là, en termes de théorie, vous pouvez en faire, mais à chaque chapitre quasiment. Ouais, c'est fou. Hein. C'est un truc de malade, quoi. Et puis en fait, t'apprends. Enfin, les trucs sur. T'as un personnage. La fille en l'occurrence, je sais plus au bout de combien de tomes, en fait, le twist sur elle, c'est assez hallucinant, quoi. Et c'est vraiment tome, hein. Ah ouais, direct. Ouais. Et en fait, tu t'y attends pas du tout. Et tu fais ah ouais, quand même, quoi. Et t'as des trucs vachement bien pensés, et c'est assez grisant, quoi. Sur une échelle de Promise Neverland, on se situe. Et bien justement, parce que ça me fait un peu penser à Promise Neverland. Ah mais moi c'est pour ça que j'avais commencé. Faut te dire que tu as l'histoire du début de Promise, donc les 6 premiers tomes.
Et en parallèle de ça, t'as 2 personnes qui sont dans la forêt en train de chercher l'orphelinat. Sauf Ouais. que ça se trouve, c'est pas au même moment dans le temps. Ça se trouve, t'as l'impression qu'ils sont au même moment, mais ça se trouve, il y a un groupe qui est 30 ans avant ou 30 ans après, t'en sais Ouais, rien. t'as pas l'info. Non. Non. Et des fois, et t'as voilà, l'impression d'avoir une info et tu te rends compte que c'est pas du tout suffisant et que du coup, en fait, t'as juste Ok. débloqué un tout petit truc du labyrinthe de ce que ça va donner, quoi. Ah, Parce puis que là, pour le top coup, 7, TPN, c'est un peu dans le même style, quoi. Tu peux ne pas accrocher au dessin et trouver que les dessins sont très Ouais. enfantins ou trop. Je Je suis sais d'accord pas. parce que moi, j'ai pas accroché, enfin, j'ai pas continué dans Never Promised Land à cause du dessin, quoi. Et pourtant, là, du coup, sur Journey Beyond Heaven, comme Ok. quoi. Ça m'intrigue, tu vois. Je vais m'y intéresser. Oh, puis il y a que 6 tomes, c'est pas un gros investissement, quoi. Ah, donc série finie en 6 tomes? Non, non, non. Non, c'est, actuellement, il y a que 6 tomes, mais Actuellement, comme ok. Toz l'a dit, en fait, on a eu on va attendre, quoi. 5 premiers très rapidement. Ok. Et du coup, Pardon, là, il y a 7 on a tomes. ouais. Donc, c'est les 6 premiers qu'on a eu très rapidement. C'est Pika qui fait ça, qui a enchaîné. Et du coup, après, on a rattrapé justement le Japon. Et du coup, comme ça, c'est prépublié dans un mensuel, c'est là que tu commences à avoir un peu peur. Mais du coup, finalement, on a attendu 3 mois pour avoir le 7e, quoi. Donc, c'est pas trop dégueu, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que la série s'écourte parce que un manque de popularité ou un truc comme ça? Au Japon, ça cartonne. Il a eu des prix. Donc, Ouais, il va Bon. y avoir un anime en plus là qui va commencer là au Ouais, printemps. ok. ah, Donc anime d'ailleurs, la bande-annonce est sortie, ça a l'air trop bien. L'anime il est propre de fou. C'est animé par A2, donc ceux qui ont fait A2 c'est qui? C'est Love is War notamment en termes de visuel. Enfin c'est Ok. l'anime il a l'air super propre. Je pense que ça va leur booster un peu. Et l'auteur en fait c'est un auteur qui est très très connu au Japon. Euh, Saihiro, comment il s'appelle? Masakazu Ishiguro. Ishiguro, voilà. Ishiguro, ouais. Qui est assez réputé. Il traîne pas mal avec tous les Kenji Tsuruta et compagnie. Donc ils se connaissent tous. Et il a fait d'autres séries. Et chacune de ces séries, ça a été primé au Japon. Et en fait, là-bas, c'est vraiment. Il est là, quoi. En France, on n'a rien. On n'a aucune de ces séries. Mais par contre, au Japon, ça cartonne de fou. Donc pourquoi pas. Moi, c'est vrai que je kiffe trop. Pour moi, c'est la meilleure série en cours. Enfin, c'est une des meilleures. Je dis c'est la meilleure, mais en fait, il y a quand même. Il y a quand Il y a même pas Blue mal de trucs Giant, bien. Mother et Kingdom, tu vois, donc je sais pas. Ok, ok. C'est. Non, après, je trouve que il y a quand même de très 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 bons trucs qui sortent depuis 1 ou 2 ans maintenant que tu sens que le marché il a bien grossi. Enfin, les éditeurs ils ont quand même des moyens de sortir des trucs ultra qui fonctionnaient au Japon mais qu'ils osaient pas sortir en France. Maintenant ils y vont et donc il y a plein de trucs quali qui sortent. C'est compliqué. Franchement, quand il fallait choisir et tout, c'était compliqué quoi. Ouais. Moi, je pense qu'on en parlera après. Mes 2 coups de cœur. J'en ai mis 2 aussi, mais je pense qu'on a le même. Ça commence par un D, le deuxième. Ben alors, voilà. Ah. Tout à l'heure, on le voit pas pendant le podcast, mais je me suis tapé sur la tête parce que j'ai rajouté le D justement en 3e position. Ah. J'en ai un Alors autre. on va toucher un mot sur le D, qui est du coup Dan Dadan, qui était là le super lancement. Alors super avec des guillemets, hein, mais le super lancement de cette rentrée, enfin rentrée scolaire évidemment, année scolaire de l'année, qui a fait beaucoup de bruit, qui a très bien marché, même si c'est, d'après ce qu'a dit Kazé / Crunchyroll, un peu en dessous de leurs attentes. Je vais pas en parler beaucoup parce qu'on a fait déjà une très grande émission avec YPDLM sur Danone que je vous conseille d'aller C'est écouter. vrai. On en refera une, je vous l'avais dit, quand il y aura 4-5 tomes de sortie, donc sûrement vers juin, pour qu'on puisse parler un peu plus donc sur De Case en Case, vous serez invité avec Gensen, hein, qu'on puisse parler du coup des 5 tomes. Alors moi, je lis toujours toutes les semaines en chapitre. L'arc actuel, ça n'a aucun putain de sens, c'est jouissif au possible, vraiment. Chaque chapitre, je sais pas ce qui va arriver, et c'est ça depuis 80 chapitres. Je trouve que c'est... Bref. Il est d'une décomplexion totale, l'auteur. Il fait vraiment ce qu'il veut. Ça me rappelle un petit peu Enfin, Chainsaw Man, quand c'était sorti, c'était un peu ça. Tu sentais que Fujimoto, il faisait n'importe quoi. T'étais en mode, mais qu'est-ce qui branle? Sauf qu'en fait, à un moment donné, tu te rends compte que tout était calculé.
Là, pour Dadadan, je pense pas. Je pense que le mec, juste, il kiffe son truc, il fait toutes voilà. ses merdes, Il et se fait plaisir, quoi. voilà, il se fait plaisir. Il y a pas d'incohérence pour autant, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de fil rouge. Et c'est trop bien. C'est vraiment. Et ouais, mais moi j'attends de me lancer dedans, justement, parce qu'il faut que j'ai. Dans mes écoutes podcast, il faut que j'écoute vos émissions dessus avant de me lancer dedans, quoi. Non, puis il se fait voler ses boules, quoi. Enfin, je veux dire, le pitch de base, c'est un mec Non, qui se mais- fait voler ses couilles. Il va passer 8 tomes à chercher ses roubillets. C'est C'est incroyable. du génie, c'est du génie. C'est trop bien. Mais du coup, voilà, celui-là, donc je pense qu'on en reparlera peut-être après. C'est comme quoi, des fois, les scénarios se jouent à rien. Bah, là, c'est Une paire de couilles, quoi. Hein. Ouais. Une paire de couilles, hein. C'est ça. La romance, elle est trop bien gérée. Enfin bref, tout est. Ouais. Enfin, je dis ça, mais vous n'avez pas encore tout. Mais voilà. C'est vraiment trop bien. Et sinon, mon deuxième nouvelle série, c'était Blissful Land, série qui vient de se terminer en 5 tomes, qui est un petit peu dans la romance. Ça rappellera Kaoru Mori pour les connaisseurs, donc Bright Stories. C'est l'histoire d'un herboriste au Tibet qui va pour, vous savez, les mariages arrangés entre les familles, recevoir donc sa future femme, et on va juste voir leur quotidien. Donc ils vont cueillir des plantes, ils font connaissance, ils préparent le repas pour l'anniversaire de l'oncle, je sais pas trop quoi, qui élève des yaks au fin fond du Tibet, et c'est trop bien, c'est super bien dessiné, c'est ultra apaisant, et vraiment il y a des planches qui sont, je pense notamment aux tenues, c'est pour ça que Bright Stories avait été réputé aussi, c'était pour le soin apporté aux tenues et au design du coup des motifs sur la tenue, etc. Blissful Land, alors, est pas au niveau de Bright Stories, mais pas très loin. Et franchement, les tenues, elles sont magnifiques. Ça se passe au XVIIIe siècle, donc en plus de ça, on apprend pas mal de choses sur les mœurs de l'époque, la culture tibétaine, entre autres, etc. Et c'est vraiment trop bien. C'est chez Nobi, c'est terminé en 5 tomes, donc vous risquez pas grand-chose, c'est pour tout âge. Un enfant de 6 ans, il va kiffer, et il trouvera son compte. Et un adulte qui a envie de lire un petit truc chill, il y trouvera son compte aussi. Mais Nobi, c'est eux qui ont fait Lost in Astra, non? Ouais, c'est ça. Astra, Lost in Space, ouais. Ouais, ça. Ils sont très forts pour sortir des mangas comme ça sur des séries courtes. Mais c'est leur leitmotiv, hein. Ouais, et qui touchent tout public, quoi. Parce que c'est pareil, Lost in Space, autant ça peut être très adulte comme ça passe à faire lire à un gamin de 10 ans, quoi. Ouais. C'est vrai. Et c'est leur ligne de. C'est pour ça qu'en fait, c'est Nobi, ils ont plusieurs catégories. Ils ont les mangas qu'ils publient, donc tout âge, Astra, etc. Ils ont la gamme Disney, parce que c'est eux qui publient les Disney. Ils ont la gamme classique de littérature, donc c'est eux qui publient les Shakespeare, etc., qu'on voit en littérature. Et c'est eux qui publient les Star Wars, qui sont du coup aussi plus ou moins tout public. D'accord. Et ils ont vu que c'est rattaché à Disney forcément, mais ils sont surtout là pour, de base c'est un truc un peu pour les plus jeunes, etc. Et il y a quelques petits trucs qui traînent dedans, qui sont très bien même pour des adultes comme Astra, comme Blissful. Je réfléchis, je n'en ai pas d'autres. Même Macbeth et tout pour Shakespeare, c'est pas non plus pour tout âge, mais voilà, ça reste accessible et c'est vraiment cool. Tu vois, c'est Go qui vient ce genre de lecture. Ouais, apparemment, ouais. Elle les trouve plôt quali. Non, c'est pas mal. J'en ai lu un ou deux et c'est pas mal, ouais. Franchement, je vous recommande. Si vous voulez lire un peu de littérature classique et que ça vous saoule, les adaptations par Nobi et il y a Tonkam qui fait ça, Soleil Manga qui fait ça aussi, et Kurokawa. Ouais, Kurosawa. Ouais, j'ai quelques-uns qui vont savoir. Kyun aussi qui fait ça avec le Lovecraft, non? Non, mais là, c'est pas littérature. Oui, si, oui, ça peut être de la littérature classique, oui. Mais Lovecraft, c'est bien. Alors que Shakespeare, à la base. Non, mais ce que je veux dire, ça se fait de plus en plus, et franchement, c'est assez cool parce que oui. Mais ils essaient de choper. Lire les romans, t'attrapes un certain pense qu'il y a des gens qui ils passent sur autre chose, ils passent sur le roman directement. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu mettre Lovecraft aussi, les mecs qui sont sortis cette année. Innsmouth, qu'est-ce que c'était bien ça. Quand tu suis le Lovecraft. Innsmouth, c'était incroyable. On va passer du coup au coup de cœur de l'année. Donc le coup de cœur de l'année, ça va être une série, un auteur, n'importe quoi, un anime que vous avez découvert cette année. Donc je vais commencer pour vous montrer ce que c'est. Donc moi, ça va être Space Brother. Je vais pas m'étaler dessus, j'en ai assez parlé, j'ai fait une émission. Parce qu'en fait, j'ai découvert Space Brother en 2022. Ah, t'as découvert cette année Space Brother? Ouais, j'ai découvert Space Brother suite à un message de Max. Ça devait être en février. J'ai acheté les premiers tomes en mars.
J'ai fait une pause au tome 16, comme expliqué dans le podcast, pour faire une relation entre deux personnages qui m'avait un petit peu gêné. J'ai repris en juin, j'ai éclaté les 30 tomes en 3 semaines. Je suis allé à la libraire, 30 tomes, j'ai claqué 200 balles, elle était en mode, vas-y, file-moi les Space Brothers, c'est bon. C'est ça. C'est tellement addictif, tu m'étonnes quoi. C'était trop bien, Space Brothers, c'est vraiment un putain de manga. J'ai fait un épisode dessus, donc je vous redirige dessus, je vais pas m'étaler dessus. Voilà. Et on va commencer par qui? On va commencer par Val, du coup, ton cul de cœur. Oula, ton cul de cœur. Ton cutter de l'année. Mon coup de l'année. Mon coup de cœur de La l'année. guerre des guerres. Mais en vrai, il y en a beaucoup, hein, mec. Hein. Mais du coup, ouais, je comprends maintenant ce que tu veux dire. Vu que j'ai découvert Bleach cette année, est-ce que je peux le mettre? Bah, allez, vas-y, allez. Alors, 1 heure d'émission sur Bleach. Non, Moi, ça me va, mais ça me va, il y a pas de soucis. Forcément, Vas-y. Bleach, y aller. je vais pas m'étaler sur Bleach parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois et tout. Donc, Bleach, disons que je le name drop parce que forcément, j'ai découvert cette année, mais bon, en même temps, bon, chacun a son rythme. Mais par contre, coup de cœur, j'avais un peu envie de mettre Dan Dadan, mais j'ai aussi envie de mettre Deep Tree, qui sont aussi sortis cette année, donc qui rentrent dans la catégorie d'avant. Et coup de cœur, Deep Tree, parce que je suis basketteur, fan de basket, et que j'ai pour le coup eu l'impression en lisant ce manga qu'il était écrit pour moi, clairement. Toutes les refs et le sujet abordé, et clairement je suis la cible pure et dure de ce manga, et donc forcément c'est un coup de cœur. Et en plus c'est assez sympa et j'y crois. J'ai pas trop de... Je sais pas trop jusqu'où il ira, si ça sera une série courte ou une série longue. J'ai plus tendance à dire que ça va être une série courte, mais il y a le potentiel pour que ça soit un grand shonen de sport assez long. Mais j'ai bien peur que ça ne soit pas le cas, étant donné que c'est la première série de son auteur. D'accord. J'y crois peu. Voilà. Mais ouais, coup de cœur pour les amoureux de la balle orange. Ouais. Tu sais que t'es connecté avec Seb, hein. C'est le même. Pourquoi il a dit ça? Ouais, Deep Three. Je pensais qu'il allait dire Darwin's Incident, et non, c'était Deep Three son coup de cœur de l'année. Oh là là, putain, il me l'avait pas dit. Ah merde, c'est vrai. Ouais, et après, son autre coup de cœur, c'était l'anime Ranking of King. Vous êtes vraiment... Wow. C'est fou. Merde. Vous êtes de la même famille ou pas? Oui, putain, comme quoi, hein. Non, mais et en plus, on se l'est même pas dit, hein, parce que moi, je n'ai pas posé la question à Seb, on s'est rien dit. Écoute, tant mieux, c'est cool. Voilà. Comme quoi, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien Deep Three. Ouais, je pense que ça n'aura pas le succès escompté, à mon avis, et ça sera ça sera toujours mis dans l'ombre par rapport à Slam Dunk, clairement, il n'y a pas de doute. D'autant que le film Slam Dunk va sortir bientôt, il va redonner une hype, plus la perfecte qui est dans les cartons, dont personne parle, mais tout le monde le sait, que l'année prochaine elle va sortir, donc bon. Mais Deep Tree, il y a un truc, il peut y avoir un engouement autour de cette série, donc pourquoi pas. Voilà. Et Dan Dadan, t'en as parlé. Ouais, mais on en reparlera. Dan Dadan, voilà, c'est trop. On adore. Regardez. Lisez Dan Dadan. Ouais. N'écoutez pas tous ces petits rageux qui disent oui, il y a de l'humour pipi caca. C'est les mêmes qui rigolent dès qu'il y a des blagues de fesses dans One Piece. Donc à un moment donné, on lit Dan Dadan. Voilà. Non mais c'est ça me fait rire. C'est tout le monde qui a critiqué Dan Dadan. Les mecs, ils ont acheté genre Nozokiana, pour ceux qui connaissent. J'étais en mode, tu peux pas critiquer l'humour bas du front sur Dan Dadan du coup. T'es pas légitime. Enfin... Ouais, puis c'est pas niveau Chinchan non plus, quoi. Oui, voilà, c'est bon, D'ailleurs, en aparté, j'ai appris la danse des fesses à ma nièce, la danse de Shinchan, quoi. Elle me fait trop bien. Ses parents sont dégoûtés. Bravo, tonton. Ouais, super la famille. Tiens, Péli, c'est quoi ton coup de cœur de l'année? Alors moi, mon coup de cœur de l'année, ça va être... C'est l'anime La Quête de Dai. Comment tu sais? Merde. Putain, je suis en train de le regarder en ce moment en plus. T'en es à quel épisode d'ailleurs? Je suis à l'épisode 65 actuellement. Okay. Voilà. Et c'est preuve que c'est gage de qualité parce que d'habitude les animes je drop très rapidement. Donc là, si j'ai réussi à regarder 65 épisodes et que j'ai encore envie de regarder la suite, c'est peut-être que c'est pas mal. Ça va être de mieux en mieux après. Ça va être de mieux en mieux. Ah ben là déjà, là ça me... Là, ça te hype là. Moi j'ai déjà mes petites waifus, tout ça, j'y suis. Je pense qu'il va falloir faire un podcast sur La Quête de Dai.
très vite. Avec Il plaisir. va falloir. Du coup, non, ça va être un comics au niveau coup de cœur et c'est chez Urban Comics, c'est dans la catégorie indépendant. C'est Celui que tu aimes dans les ténèbres, scénarisé par Scotty Young et dessiné par Rory Corona. Du coup, au niveau de l'histoire, on suit Ro, une jeune peintre dont les dernières toiles lui ont assuré une renommée naissante et qui, pour retrouver de l'inspiration, s'installe dans une maison prétendument hantée. Et très vite, Scotty Young, il nous plonge dans un univers où Ro, on commence à avoir de l'empathie pour elle et elle a une relation un peu idyllique avec son colocataire, entre guillemets. Sauf que cette relation idyllique, elle se transforme un peu en, une relation très conflictuelle, un peu à la pervers narcissique. Donc c'est un récit très court, hein, c'est une centaine de pages, même pas. Donc pour du comics, c'est très court et c'est vraiment super parce que c'est pas une histoire de fantôme classique, c'est vraiment on a ce côté histoire d'amour qui tourne mal. Avec ce fantôme un peu possessif et qui aime tellement ce personnage, qui veut la garder pour lui tout le temps. Et du coup, le personnage principal pour qui, comme je le disais, on a de l'empathie au début du récit, tombe dans ce piège au fur et à mesure. Et les dessins sont vraiment cool parce Rory Corona, il parvient parfaitement à saisir l'instant du moment, l'intensité du moment. Parce qu'il fait des jeux d'ombre et lumière qui sont vraiment cool avec une colorisation vraiment impressionnante. Donc franchement, c'est un récit que je conseille à tous. C'est très court, c'est chez Urban Indies et donc Celui que tu aimes dans les ténèbres. Est-ce que quand tu dis que le fantôme il est possessif, c'est le même fantôme que dans Scary Movie 2? C'est au début. Ah, Au début. D'accord, donc on est Non, pas à c'est- l'abri d'une meuf ou deux collées au mur, quoi. Voilà. Non, clairement, c'est ce qui se passe au début du récit, hein, forcément. Au début, tout est idyllique parce que ce personnage du fantôme est très, si tu veux, pour elle, c'est l'homme parfait, c'est-à-dire il a du goût, il aime À la l'aide Joe dans Black. ses toiles. Voilà, c'est un peu ça, c'est l'homme parfait, il aime le bon vin, il La passe classe, des quoi. super soirées ensemble et puis au fur et à mesure, on sent le piège se refermer. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment très court comme récit, mais c'est la rapidité avec laquelle Scotty Young il installe son scénario, c'est impressionnant. Et c'est vraiment mon coup de cœur de l'année parce que c'est voilà, je l'attendais pas du tout. J'ai lu ça un peu en mode tiens, le dessin a l'air cool, l'histoire change un peu, c'est de l'indépendant, on va voir ce que ça donne. Et franchement, j'ai été sur le cul et voilà, c'est mon coup de cœur de 2022. Je suis d'accord, faut que je le lise, tu m'as envoyé en plus. Exactement. Je l'ai vu au magasin, j'ai vu le petit libraire, il m'a écrito recommandation d'humeur dessus, je l'ai feuilleté, j'étais en mode c'est joli, mais j'ai pas pris le temps de le lire. Et Comme le Primordial dessin est d'ailleurs. vraiment- j'ai pas pris le temps. Primordial, oui, il faut le dire aussi. Alors toi, que tu vas aimer. Livre 2, Chut, on en parlera après. arrête, on en parle après. On en On parle. parlera après. Et ouais, c'est marrant que du coup, autant moi, les comics, tu vois, tous les trucs super-héros, en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à rentrer dans les comics, parce que pour moi c'est trop restrictif, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs d'indépendants qui sortent de ce genre de carcan, quoi. Et ouais, je tente jamais assez ce genre de truc, donc c'est vrai que ça a l'air d'être super intéressant, quoi, justement. L'indépendant, pour avoir eu ce problème-là aussi, au début, on a beaucoup de mal à se lancer parce qu'il y a toujours cette appréhension parce qu'on ne connaît pas justement, par exemple, un récit Batman, Superman, Spider-Man, tout ça, c'est beaucoup plus simple parce qu'on sait ce qu'on va avoir dedans. Ouais. Alors qu'un récit indépendant, automatiquement, c'est comme aller voir un film, par exemple un film d'auteur au cinéma. On sait, soit ça va nous faire chier de A à Z, soit ça va être énorme et ça va être une claque. Mais là, pour le coup, faut pas hésiter vraiment, faut vraiment prendre le temps, feuilleter, regarder les avis aussi, parce que souvent, il y a des très bons personnes sur Internet qui font des bonnes reviews sur les comics indépendants. Donc Oui, ça c'est cool. pub. Très bonne Je personne ne parle pas de moi, oui, je d'accord. n'ai pas parlé de moi. Sinon, Faut j'aurais dit, lire ces reviews, là, il y a le site, et maintenant qu'on est dans le site. cela dit, il y a un site internet, collectifimaginaire.com.fr, voilà. Faut que j'achète le .com et que je redirige sur .fr. Tu me fais penser là. Mais c'est dans d'ailleurs, le... Buzz, Ouais. Vas-y. ouais, en comics, faut que tu lises Saga, hein, toi qui aimes bien la SF. Ah oui, aussi, ouais, voilà, Saga. Ouais. Et puis là, Saga,
tome 1 et 2, 20€ pour Noël. Ils ont fait un pack. Franchement, régale-toi. C'est le moment où je distribue mes listes de vœux pour Noël, donc Ah, mais merci. là, t'as Alors, il y a tout, aussi- mais Space Opera, t'as des conflits géopolitiques, t'as du cul dans tous les sens, non, c'est trop bien. Amen. Ça va te plaire. L'héroïne, elle est incroyable, l'héroïne, elle est trop bien. Enfin bref, c'est... Dans la même, pas dans la même veine que Saga, il y a aussi, je te conseille aussi Fable, qui est super intéressant en comics, et ils les ont réédités chez la nouvelle collection d'Urban là en petit format. Et c'est vraiment cool parce que déjà c'est beaucoup moins cher, ça prend beaucoup moins de place, et franchement Fable c'est juste le pied. J'ai Ouais, découvert c'est ça trop cette bien. année aussi, très en retard. J'ai bien Je t'arrêterai au tome 7, puis après c'est bon. Mais non. Bah, si, alors, pour Fable, moi je vous préviens, au tome 7, il y a la fin d'un certain arc. Pour moi, tout ce qu'il y a après, c'est autre chose. C'est nul, c'est pas bien. Ouais, je pense qu'on est, en plus, on est beaucoup à être d'accord avec ça. Mais les premiers, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Vraiment. Enfin bref. Mais voilà, Fable, il y a un moment donné, il y a une limite à. Faut s'arrêter comme Bleach, quoi. Après le tome 48, comme Naruto. C'est à un moment ça. donné, ça s'arrête, quoi. Faut pas forcer, quoi. C'est pas. Voilà, Et Loïc, il faudrait que tu me fasses une liste comme ça, là, où doivent s'arrêter chaque manga. Ouais, voilà. c'est ça. Parce que c'est vraiment le seul mec que je connais quand je parle de manga qui est capable de te dire, bon, tu t'arrêtes à tel tome, quoi. Mais avant la C'est fin clair. du truc, quoi, à chaque fois. Ben, là, Et Tokyo Revengers, presque à la page du tome pour dire non, là c'est la fin d'un chapitre, le reste non, tu jettes. voilà. Ah, par Mais exemple, non, mais des fois, il y a- Dragon Ball Z, tu t'arrêtes au tome 42, quoi. Tu vas pas plus loin. Mais en même temps, il y a Pas Dragon de Ball suite Super. après. Mais après, voilà, c'est Dragon Ball, c'est notre identité après Dragon Ball Super. Voilà. C'est ça. Tokyo Revenger, tu t'arrêtes où? C'était tome 21 ou 22 Ah ouais. Ah oui, quand même. C'est Kisaki qui s'appelle avec le. Enfin, Oui, c'est ça, Kisaki, le ouais. méchant. Bah, il y a un truc avec Kisaki à un moment donné, il conclut certains trucs avec lui derrière. Faut s'arrêter là, faut pas lire la suite. Voilà. Ok. Donc si vous n'en êtes Non, pas mais- encore là, c'est que c'est le En tome vrai, 22. Si vous en fais êtes des là, épisodes, je te jure, fais un épisode en mode où doivent vraiment s'arrêter les mangas. Il doit s'arrêter Et le tu manga. fais une liste, je suis sûr que ça va intéresser des gens, mec. C'est ça. En Franchement, plus, mais- c'est toujours un truc à Tu fais débattre, gagner parfait, du quoi. temps aux gens. Et enfin, bah, tu vois, Bleach, la fin du tome 48, c'est une fin. Mm. C'est littéralement une fin. Oui, Et c'est vrai. pourquoi avoir continué? Alors là, je suis bien content qu'il y ait l'anime, c'est joli et tout, je prends mon pied avec les combats et il a quand même édulcoré pas Ah mal non, de après la trucs guerre à la chier. guerre de Milan, elle est bien. C'est bien. Bah, Ça dépend. Ça c'est fait des mieux pics. que les Je veux dire, il y a- Fullbringer, là, machin. Oui, c'est sûr, mais la guerre de Milan, il y a vraiment des moments, c'est un truc de malade. Mais alors, il y a 3 quarts du temps, ça blablate, c'est Bah, en chiant. fait, t'as des moments, le peu de moments badass qu'il y a, en fait, ça surplombe le reste du truc. Ah bah là, ça surplombe même plus que tout. C'est voilà. Je vais pas trop teaser pour Bleach, mais il y a des trucs de la guerre de Milan, les Bah oui. Animal Lee, pour le coup, Voilà, quoi. le terme vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Il y a des Voilà. combats C'est des sur trucs, le cul, quoi. inimaginables, ouais. Sur le cul, c'est le cas de le dire, ouais. C'est quand Je même. pense à, je pense à Yoroichi, voilà, sur le cul, on va dire ce qui est pas en dire trop. Bref, Doz, est-ce que tu as un coup de cœur cette année? ouais, moi je voulais faire un petit coup de cœur sur un auteur que j'ai découvert principalement cette année en 2022, c'est Atsushi Kaneko, dont je suis devenu assez red dingue et que du coup, en fait j'ai découvert ce mec à travers Search and Destroy, un manga SF en 3 tomes là, qui est sorti toute fin 2021 ou tout début 2022. Et je trouvais qu'il avait un style hallucinant, quoi. Où c'est très... alors, je trouve que c'est très mix manga, BD, comics, un trait très noir et blanc, ultra fun, ultra... Enfin, t'as l'impression que c'est les années... la folie des années 80-90, ultra cinématographique, quoi. Et ça m'a trop intrigué, et du coup, j'ai commencé à lire Defco. Et je suis encore tombé sur le cul, quoi. Et du coup, j'ai lu Wet Moon, qui sortait un peu de ce délire un peu... Enfin, un délire, quoi. Et qui est du coup plus un thriller. Et c'est pareil, c'est un thriller... alors, ça reste un thriller psychédélique. Et ultra complexe, ça, c'est un tout court en 3 tomes. Et là, du coup, j'étais en train de me dire, mais ce mec, c'est un génie, quoi. Et là, je suis en train de lire les Bambi, et c'est pareil, les Bambi qui sont en train de sortir, là, qui me mettent des claques à chaque fois, quoi. Et c'est pareil, en fait, c'est un auteur qui est ultra... Il n'y a pas trop de limites, quoi. Il fait ce qu'il veut, c'est que du fun, quoi, en fait. Tu fais que t'amuser, tu fais que te régaler, quoi. Et en fait, c'est vraiment...
il a une personnalité qui le fait transparaître dans ses mangas. Donc en fait, ses mangas, tu sais que c'est lui, quoi. Quand tu l'ouvres, quand tu lis, c'est son style à lui. Et moi, j'aime bien les auteurs qui ont des styles très marqués comme ça. Et voilà, c'est juste un petit clin d'œil à ce mec qui, en plus, est en train de... Il y a depuis pas mal de temps dans le circuit manga et qui est un truc tellement atypique que je trouve qu'il est assez méconnu par rapport à ce qu'il mérite, quoi. Mais c'est pareil, c'est une sorte d'auteur grunge qui un peu spécial, quoi. Mais franchement, je me suis assez régalé. Je sais pas si vous connaissez un peu cet auteur, quoi. Je connaissais pas du tout, je viens de regarder là, c'est ouf. Il y a des trucs, on dirait des tatouages. Enfin, ça pourrait être un tatouage, quoi, tellement c'est Ouais, c'est ça. graphique. Peu d'influence, ouais. Bah, il a une série d'ailleurs de Ouais. mini-histoires sur les tatouages. En fait, il part d'un tatouage sur quelqu'un et il en fait une histoire. C'est trop bien. C'est ça. C'est chez Pika Graphic. Atomic C'est, Strip. Atomic Strip, ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, non, franchement, c'est prenant, quoi. Mais Donc, on ouais. a la même histoire avec Kaneko. J'ai découvert aussi fin 2021 avec Search and Destroy. Et ça a été... j'étais en mode... Attends, c'est possible de faire des bons mangas? Et du coup, moi après j'ai lu Soil derrière qui m'avait été offert par Sega. Ah, du coup, ouais, et je suis en train d'attaquer le Soil, ils sont un peu durs à trouver, c'est pour ça que Ouais. je les ai pas encore Et alors Soil, ça a été... Alors mon top, ça reste Search and Destroy. En même temps, je pense que la porte d'entrée, ça reste ton top. Et là, j'ai tout, à part Wet Moon tome 2. Hein. Alors, écoute, il est en rupture. Mais je l'ai lu à la médiathèque. Et j'ai tout lu pareil comme toi à la suite. Et j'ai pas honte de le dire, là actuellement c'est top 3 meilleurs mangaka pour moi. Avec Nie et en deuxième je sais pas, en troisième je sais pas, j'hésite entre peut-être Asano dans mon cas. Mais ouais, Kaneko et Nie, allez vas-y c'est bon, tout ce qu'ils font c'est bien. Enfin Nie moins, mais Kaneko j'ai rarement été déçu et pareil je découvre Bambi en ce moment. Ouais. C'est un régal quoi. Enfin, tu passes. C'est clair que c'est très original, hein, cette manière de dessiner, c'est incroyable. Ah, puis c'est addictif. Quand tu commences à en lire, t'as envie d'en lire plus. Ouais, parce que c'est original. Il y a un côté satisfaisant à lire ça parce que ton cerveau c'est du noir et du blanc, quoi. En fait, puis c'est très cinématographique, c'est très fun. En fait, t'as l'impression que tu lis du Kill Bill tout le temps. Ah, dinguerie. Un peu du. Ouais, des tentacules, ouais, c'est ça quoi. T'as des gerbes de sang dans tous les sens, t'as des Desco, la moitié de l'histoire, ça se passe sur une flaque de sang, par une mare de sang, quoi. Et puis, ouais. Puis ils sont tarés, les héros, c'est tous des tarés, quoi. Mais Bambi, ça pourrait être la fille de Kill Bill, quoi. Être juste vénère et puis défoncer tout ce qui passe, quoi. Non, c'est assez c'est une effusion de fun, quoi. Ouais, voilà. Je vous recommande, franchement. C'est des découvertes qui sont assez marquantes, quoi. Je suis d'accord. Je comptais faire une émission sur lui, mais vu que c'est pas mon credo, j'attendrai que TCF la sorte. Voilà. Moi, je fais pas les auteurs. Alors, il y en a quelques-uns que je voulais faire. C'était Oshimi, je voulais le faire, mais je crois que... Alors, je sais pas si c'était prévu pour PCF, mais j'ai cru comprendre que... Oui. Enfin, oui, il fait partie des listes étendues de mecs qu'on doit faire, quoi. Je voulais faire Oshimi, je voulais faire Kaneko, je voulais faire Niei, et je voulais faire... Niei, tu l'auras bientôt, t'inquiète pas. Kishiro, parce que j'aime bien tout ce qu'il a fait, même si c'est trop bien. Et je voulais faire Asano aussi, mais bon, c'est pas mon... Voilà, moi je traite de manga, donc les auteurs, je les laisse à ceux qui en parleront mieux que moi. On n'a pas fait un défaut, on va passer au flop, du coup, flop de l'année. Alors pour le flop, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, c'est le moment où j'aime bien faire ça maintenant, c'est faire participer un peu les gens sur les RS et voir un peu les goûts et les couleurs des gens qui me suivent. Je peux dire que vous avez tous des goûts de merde. Voilà. Je vois des noms. Voilà. Daddy the Beat, qui se reconnaîtra. On dit que Android Type 1, il s'est ennuyé. Moi, j'ai adoré Android Type 1. Je sais qu'il m'écoute à chaque fois. Je ne comprends pas. Je comprends, mais c'est une petite réinvention du mythe d'Asimov par rapport au cycle des robots. J'ai trouvé ça bien et tout, mais bon, c'est vrai que bon, pourquoi pas. Il y en a qui accrochent pas. Nous dit, ouais, c'est ça. C'est bon, écoute, je bloque quand c'est comme ça. Ah ouais. Ah mais moi c'est tout dans l'extrême. Ah bah oui.
Non, non, Là, t'es différent de Max, Max il pleure, tu vois. Ça le rend triste. attends, parce que Max, il arrive après. Mais Mamoru a dit donc le dernier ferry pour le succès, qui était un truc en 2 tomes, que j'ai pas encore lu. Alicia, donc Miss Maimo, qui me suit aussi sur Insta, qui se reconnaîtra, a pas de Shujin X. Alors ça, j'ai l'impression que le truc a été surhypé par Glénat, pas non plus au point d'Adam ou quoi, mais que finalement, c'est à peine passable, malgré Tokyo Ghoul avant, mais bon, les auteurs font pas tout le temps des trucs bien. Et là, Max, il s'est pris une flopée d'insultes, il a dit qu'il avait pas aimé Darwin's Incident, tout le monde s'est commencé à célébrer. Je suis dans la team de Max. Hein. Donc je vais Il s'est peut-être me pris un faire truc, tuer. Hein. Tout le monde sur Twitter lui a dit mais pourquoi t'as pas aimé, mais t'as pas de goût, mais c'est quoi cette histoire? Et le pauvre Max, il avait rien demandé. En plus, c'est même pas qu'il a pas aimé, on en a parlé, c'est juste qu'il est passé à côté, quoi. Tu vois, le propos l'a pas touché. Ouais, Et c'est ça, quoi. bon, Minagito qui nous parle de Léviathan tome 2, mais ça on en reparlera très bientôt. Effectivement, ça a été une petite déception. Charbo qui nous parle de Coq de Baston. Alors je pense qu'il l'a découvert, c'est pas une nouvelle série, mais je pense qu'il l'a découvert. On a Manga Joujou, Auré et c'était qui d'autre? Je ne l'ai plus. Qui parlait de A Couple of Cuckoos. C'est vrai que ça avait j'ai entendu. rincé ça. J'avais entendu parler, Ouais. quoi. Une espèce de romance entre frères et sœurs. Enfin, entre beaux-frères et belles-sœurs. Alors je l'ai pas lu, donc je me base que sur le pitch, mais ça a l'air d'être ça et voilà, c'est pas foufou. Anaïs qui nous parle de Léviathan tome 2 et de Blue Heaven aussi. Pareil, moi Blue Heaven j'ai lu récemment, vous l'avez vu PCF, j'ai été déçu. Mais peut-être que j'en attendais quelque chose. Voilà. Après c'est un mini flop, mais voilà. De toute façon, Takahashi, je suis pas fan de tout ce qui, je suis pas fan de l'auteur de base. Je le lis parce que j'aime bien le dessin, mais c'est vrai que les scénarios à chaque fois je trouve que c'est Manga Badass qui nous parle du tome 2 des Affamés, qui l'a dégoûté. Quelqu'un, alors Chombi DB qui nous parle du Deepsry, qui dit qu'il a flop Deepsry. Ouais. Comme quoi. Et après, on a Roman qui parle de Somnia. Je peux comprendre, hein. Manga français. Ouais, bah Deepsry, on en a parlé avec Seb, mais c'est vrai que je trouve ça assez décousu, moi aussi. Alors, moi, j'ai bien aimé, hein, mais c'est vrai que je trouve que l'histoire est très hachée. Un peu à contre-pied de ce qu'on voit dans le manga de sport d'habitude, tu vois. Et même, il y a des refs qui peuvent ne pas plaire à certaines personnes. Enfin, le manga a pris un parti qui est t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Tu adhères ou tu adhères pas à ces high concepts, à cette narration. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Alice qui est déjà venue, que Dust a enregistré avec elle, qui me dit donc le dernier ferry pour le succès également. Elle me dit que l'on voit que l'auteur essaie un truc narratif mais qui ne marche pas. Et entre parenthèses, attention, je vais me faire lyncher, mais Deepsry également un mauvais rythme et finalement pas assez d'humain comparé à la problématique. Compréhensible aussi, hein, mais je pense que Deepsry s'adresse surtout à un public fan de basket. Je partage pas trop son avis, je trouve que le rythme est bon, mais après. Moi, c'est ça qui m'a gêné aussi. Le tome 2, j'avoue que j'ai mis un peu de temps à le lire, j'étais moins dedans que le tome 1. Le tome 1, j'étais vraiment en mode yes, c'est sympa, tout ça. Le tome 2, un peu moins. Après, ouais, c'est vrai que le tome 2 est un peu moins. Mais je l'ai pas trop ressenti. Mais après, je pense que c'est aussi. C'est très subjectif. De toute manière, des flops, c'est la manière dont tu ressens le truc aussi quand tu lis, donc je l'entends. Et du coup, c'est quoi ton flop à toi? À moi? Ouais, c'est Darwin, mec. Mais alors. Max m'a dit en privé, moi je suis pas comme toi Loïc, je tempère. Alors nous on n'est pas là pour tempérer, dis que si tu veux dire que c'est de la merde, c'est sûr que c'est nul à chier. Si tu veux dire que c'est sur Discord, sur Discord t'as dit que c'est pas forcément un flop, ça peut être une déception. Voilà. Moi je suis un peu parce qu'en vrai je l'ai un peu encensé sur notre épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Et oui, je retourne ma veste. Parce que je l'ai écouté et je te dis mais il me semblait qu'il avait pas été méchant avec, quoi. Mais c'est son manga de l'année, pourquoi il l'aime pas? J'ai pris du recul au moment où j'ai lu le tome 2 en fait je suis pas. C'est une déception parce que je pensais que j'allais rentrer dedans et au final en fait pas du tout. Le propos je le trouve un peu pas mal branlé, mais putain comment dire. En fait, je me sens pas prêt à lire ce genre de propos. En manga. En tout cas, quand je lis des mangas, j'ai pas envie de lire ce genre de texte ou je sais pas comment vous expliquer ça sans paraître pour un gros enculé. Non, mais en fait, c'est une sorte de débat philosophique qui t'intéresse pas, quoi. Ouais.
Oui et non, en fait, c'est juste que je trouve que ça s'ancre beaucoup trop dans la réalité sur des choses qui existent aujourd'hui et sur des problématiques d'aujourd'hui. Mais en même temps, c'est pas amené aussi finement que peuvent le faire d'autres mangas, où en fait, d'autres mangas vont te l'amener, mais ça va être amené très finement et ça sera pas le propos à proprement parler de l'œuvre, mais ça sera la le sous-message un petit peu. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est plus ça que j'aime, plutôt que des messages trop directs. Ouais, quand c'est un avec, truc servi par l'histoire, alors que là, il n'y a pas Exactement. de cette histoire servie. Quoi. Exactement, ouais, exactement. Tu Là, peux faire c'est vrai quelque que chose de plus subtil. ouais, voilà, exactement. Putain, mais merci, mais parlez pour moi, bordel. Voilà, Ton j'ai service. 3 mots dans mon vocabulaire. Mais ouais, c'est ça, c'est pas ultra subtil et en même temps, et ouais, voilà. Et au moment où j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas tant apprécié que ça. Et je l'ai dit à Seb, je dis en vrai, je suis un peu deg d'avoir enregistré Darwin parce que au final, j'ai un tout autre avis aujourd'hui et je continuerai pas à lire, clairement pas. Donc voilà. Mais si jamais vous faites une émission retour sur vos premiers chapitres... Ouais, je pense que ça sera le marrant, le ça. cas. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler au moment Vous où allez on faire fera un le... classement comme l'an dernier. là. Ouais, l'Ultimate Manga Battle slash plus Avengers Endgame. Le retour de tout la ça, mort tout ça, qui quoi. tue. Ouais, voilà. Mais oui, on en reparlera à ce moment-là, ça c'est clair. Mais bon, vous avez l'exclu en prime time sur BFM, Loïc. C'est ça. Doz, t'as un petit flop cette année? Non, alors moi je suis assez... Alors, C'est pas grave non, s'il y en a pas. Hein. C'était pas obligé. Non, d'en non, avoir. mais j'avais profité Doz pour... ne lit pas de la merde, donc non. Non, en fait, Doz, C'est la langue de bois. Il veut pas se full froisser. autant, quoi. Regardez comment il nous prend de haut là. Moi j'ai vu que des trucs bien cette année. Enfin, quand j'ai commencé à acheter beaucoup de mangas, en fait, j'ai acheté beaucoup de merde. Et au bout d'un moment, en fait, c'est chiant parce que tu te retrouves avec plein de premiers, deuxième tomes. Et à l'époque, tu revendais pas tes mangas, en fait, quoi. Donc, en fait, ça traînait dans tes armoires et tu dis, mais qu'est-ce que je vais foutre avec tout ça, quoi. Et du coup, en fait, maintenant, en fait, je m'applique un truc où j'essaie de vraiment être sûr de... Soit, en fait, c'est quelqu'un qui me recommande un truc et je suis à peu près certain que ça va être de mon goût, j'y essaie. Soit, du coup... Enfin, je sais ce que je veux, quoi. Donc, du coup, c'est rare que j'achète un truc et que je suis complètement déçu, quoi. Franchement... Pourtant, Max, en il fait... t'a conseillé Senseiya et t'as dit que c'était de la merde. Hein. Ouais, mais il nous a prêté, J'ai après je vu. peux lui rendre. Donc je m'en fous, en fait. Tu vois. rends-lui pas. Ça sert à rien, Arrivé par la de toute façon. moula, Doz. Mais en fait, parce que j'avais pas d'idée, mais en fait, si. Parce que justement, c'est sur une reco de Max. Oh merde. Je crois. Encore En un fait, truc il m'avait par hasard. parlé- PCF bientôt. Mais alors, c'est peut-être 2000. Je sais plus si c'est fin 2021, début 2022. Mais j'ai lu Les vacances de Jésus et Bouddha. Et en fait, C'est j'ai quoi ce pas accroché. truc? C'est chez Alors, en fait- Kurokawa, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est juste des moments quotidiens. En fait, t'as Jésus et Bouddha, qui sont donc les divinités ultra puissantes, qui, en fait, ils sont en sorte de, ils louent un Airbnb et ils sont à deux dans le monde moderne. Et du coup, en fait, ils découvrent les plaisirs de la vie, mais de la point de vue d'un dieu. Donc, t'as plein de petites blagues où du coup, t'entends, il fait apparaître un sandwich parce qu'il s'est fait apparaître du pain, tu vois. Et en fait, l'idée, je trouve ça sympa. Mais en fait, Tu vends ça, mec, mais ça te donne pas envie. Bah, je t'ai dit, je l'ai mis dans le flop. Il faut apparaître C'est impossible que je te le vende bien, quoi. Oui, bah c'est... Ouais. Et en fait, le concept, je trouve ça vachement sympa. Et en fait, c'est extrêmement répétitif. Et du coup, j'ai pas réussi à m'y faire. Donc, j'ai acheté les deux tomes et tout. Et puis, bah, je crois qu'ils sont en vente là. D'ailleurs, j'arrive pas à les vendre. C'est une annonce ou On pas? est étonné. Tu donnes- J'ai- Je mettrai le lien de son Vinted Pas dans trop la les vendre. description. Ouais. Et franchement, jusqu'à là, tu vois, j'avais pas d'idée de flop et tout, mais effectivement, j'ai pensé à mes trucs où j'ai acheté un premier tome et que effectivement, j'ai pas du tout continué, quoi. Donc voilà, mon flop sorti de nulle part, les Super. vacances de Jésus et Bouddha, quoi. Péli, ton flop. Si c'est la quête de Dai aussi, ça serait trop. Hein. C'est la traduction de la quête de Dai. Gros flop. Non. Mon flop, c'est malheureusement, c'est sorti il y a pas longtemps. C'est un comics, c'est We Live tome 2 Aïe, de aïe. chez 404 Comics. Tu peux clasher, J'avais- il n'écoute pas le podcast. Tu peux y aller. Oh, non, mais c'est même pas une question de ça. C'est
On avait adoré, toi et moi d'ailleurs, le Oui. tome 1, Je confirme, ouais. qui était certes un peu décousu, mais en faisant une lecture à tête Il y reposée, avait une ça ambiance passait. et Voilà, tout, il y avait une c'était petite sympa. ambiance, exactement, une ambiance pré-apocalyptique, vraiment cool. Il installait son univers et tout. Et on se retrouve avec un tome 2 où, en fait, on est plongé directement dans l'action. On sait pas ni comment, ni pourquoi, ni machin. Et apparemment, c'est noté dans l'introduction Mais comme si, quoi parce qu'il dit que l'auteur... c'est une tempête. C'est Voilà. c'est un interstice dans la vie de nos héros, ce tome 2. Voilà. Alors en fait, pour te dire, c'est à un moment, je me suis limite posé la question, est-ce qu'il manquait pas des pages aux comics? Parce qu'on passe tellement du coq à l'âne que c'est impressionnant quand on se dit, merde, tu passes d'une page où ils sont à l'intérieur, ils sont en train de parler d'une stratégie, tu tournes l'autre page et d'un coup ils sont tous les pieds en l'air, attachés et prisonniers d'un truc, tu sais pas pourquoi ni comment, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, et puis ça paraît tout à fait normal, et du coup ça, j'ai eu du mal à le terminer, clairement. Et voilà quoi, du coup ça m'a un peu niqué tout ça, mais bon, après comment dire, c'est pas en soi, le récit est pas mauvais non plus, c'est pas genre c'est de la merde machin, j'arrête de lire, c'est juste qu'en fait c'est tellement décousu et tellement incompréhensible dans la construction qu'au final on en vient à se dégoûter d'un récit qui pourtant le tome 1 était excellent. Donc voilà, et puis quand tu dis ça sur les réseaux sociaux, bah tout de suite, il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord avec nous sur ça. Et le responsable éditorial de chez 404 Comics qui dit non mais vous avez pas lu l'introduction, faut lire l'introduction. Mais même en lisant l'introduction, même en le relisant à tête reposée, franchement c'est assez indigeste. Mais le dessin pourtant est nickel, il y a beaucoup de choses positives, mais Ouais, je suis clairement d'accord, ouais. le scénario est tellement décousu que c'est vraiment indigeste. Et c'est vraiment dommage parce que le tome 1, il y avait une vraie ambiance, il y avait vraiment un truc qui s'installait et qu'on retrouve pas du tout dans le tome 2. Mais j'en parlais avec quelqu'un justement, je disais ce genre de bouquin, ça marche pour les mangas aussi, où tout est bien, l'édition elle est incroyable, les dessins sont vraiment top, il y a des QR codes que tu scannes à chaque chapitre pour avoir des musiques en fait d'ambiance qui sont faites Ah, sympa. exclusivement pour le comics et tout, donc il y a vraiment toute une ambiance, l'ambiance elle est top, enfin, même les thématiques sont bien, tout est bien, mais le scénar est pas bon. Et là, le problème c'est, est-ce que le scénar c'est quand même un des trucs les plus importants dans un récit? Et est-ce que du coup, tu recommandes le comics quand même, en partant du principe que tout est bien à part du coup le scénar, ou est-ce que je sais pas, c'est quand même compliqué. Pareil, c'est- les personnages, je suis désolé, mais je les ai pas reconnus. Hein. Mais c'est ça, voilà, on les reconnaît pas dans le chara design. Bon, après, il y a quelques années qui se sont écoulées, hein, donc les personnages ont grandi et tout. Mais en Et, fait, on tu nous fais un les chapitre balance comme d'introduction, ça. tu Voilà, mets pas c'est ça, c'est au moins 55 personnages, voilà. dont les persos principaux au milieu des deux. Enfin, c'est C'est ça, c'est en fait peut-être rajouter quelques pages en plus, histoire de vite fait, genre une page sur un personnage et bam, en quelques cases, essayer de voir ce qu'il a fait. Pas forcément obligé de mettre du dialogue, mais au moins histoire de voir quel a été son parcours pendant ces quelques années, parce que là, pour le coup, on se retrouve avec des situations, des personnages qui sont dans des situations de détresse, mais on sait pas pourquoi. Donc c'est assez dommage. Alors après, pour ce qui est de le conseiller ou pas, ça va faire aussi partie de mon coup de gueule sur l'année. Donc on en reparlera après si tu veux. le coup de gueule arrive. Le coup de gueule arrive. Est-ce que moi j'ai un flop? Oui, j'ai mis un flop. Moi j'ai mis la saison 4 de Attaque des Titans. Voilà. Je suis un énorme fan de SNK. Pour moi, c'est top 2 meilleurs animes que j'ai vu de ma vie. Top 1 étant Steins Gate. SNK, c'est indétrônable en termes de narration. J'ai jamais lu un truc aussi bien foutu. Mais la S4, il y a une partie de la saison qui est sortie du coup cette année en 2022 là. La partie 3. Voilà. Non, Ouais, oui, partie 3, partie 2, je sais plus. Enfin, c'est la 3, je crois. c'est un moment du manga qui est ouf parce que c'est dans le manga, c'est fort en émotion, il se passe des trucs extrêmement importants d'un point de vue politique, d'un point de vue enjeu. C'est là qu'on a aussi d'énormes révélations sur toutes les lips, etc. Et on s'est retrouvé avec, sur 12 épisodes, on s'est retrouvé avec 8 épisodes de PowerPoint. Sur des fonds, il n'y avait même pas de personnages. Les musiques, j'en parle pas, je suis désolé, les musiques qu'il y avait avant, elles étaient insane. Ils ont changé le compositeur, donc c'est plus, j'ai plus son nom. Yuya Akashi, c'est MHA. Bref, ils ont changé le compositeur.
Et les musiques, elles sont devenues ultra fades, l'anime, il est devenu fade, le style graphique, je suis désolé. Alors, Mappa ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais c'est moyen. Enfin, j'ai vraiment eu moi, franchement, j'aurais J'avais aimé. complètement oublié, tu vois, mais ouais, clairement, ça rentre dans mon Ouais. flop aussi. J'avais zappé J'aurais- que c'était sorti j'aurais cette année, adoré. à quel point. Mais c'est fou, hein, mais j'aurais vraiment aimé qu'on attende 5 ans et que WIT fasse leur truc de leur côté et qu'on attende 4-5 ans, comme la saison 2. Entre la saison 1 et la saison 2, il y avait eu 4 ans. Ouais, c'est Mais bizarre. mec, En vrai, pas de c'est problème. c'est Ouais, étrange. mais c'est très c'est étrange. tellement hype en fait, tellement les gens sont hype par ça que du coup ils ont pas la patience d'attendre quoi. Ils veulent tout balancer directement. Ils s'en Ouais, foutent de décevoir ou pour pas. le fric, hein. C'est pour le C'est fric, ça. hein. C'est con, Y a Ouais. rien de Mais je suis rien d'autre, extrêmement mais déçu. c'est dommage. Après, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une masterclass sur la partie 4 qui sera la vraie fin. Je pense Moi, qu'en fait j'espère des l'équipe. films. Hein. Ah ouais, tu penses Ouais. des films, toi? Bah, en fait, il reste que 9. Il reste une dizaine de chapitres à peine. Non. Si. Je te le dis. À adapter? Ouais. Mais c'est des chapitres Ouais, de non, mais 50 pages, hein. C'est très très long. Ah oui, bah voilà, parce qu'il en reste là, hein, il reste pas mal de Mais- trucs quand bah, même. il reste que 8 ou 9 chapitres. Et Il reste la meilleure honnêtement, partie en fait. Hein. Ils ont adapté que la partie où il se passe pas Ouais. grand chose. Mais là, je vois un film. Hein. Honnêtement, un film au cinoche de 2h30. Mec, avec tout ce qui se passe dans le. Alors, on va pas trop Oh là spoiler, là. mais il y a des combats, Oh mais là de là. baboule. Et la fin, mais alors voilà, je parie mes deux couilles comme Ken de Dan Dadan. Les gens sortent de la séance, ils sont en train de chialer, quoi. Ah oui. Ou en train de se battre, quoi, par un des deux, quoi. Non, ils vont chialer. Parce que tous les connards qui crachent à la fin des SNK, ils vont pas aller au cinéma le voir. Surtout Ils vont qu'ils pas vont nous faire adapter ça, quand la même. petite fin. Ils vont nous faire un petit extrait, genre en post-crédit, le Eren, Mikasa et Armin qui sortent de la Sortent salle du de cinéma, ciné. ouais, ça serait 100%. marrant. Ou au début de la séance, en mode, dis donc. Pas de bruit, Ah, les putain. popcorn là. Pas de zouave qui saute partout, qui Non, crie mais c'est vrai, hein. Yeager, là. Grosse déception. Mais tu sais que je pense que ça a fait redescendre comme un soufflé la hype SNK. Et c'est pas plus mal parce que ça a donné de l'air à d'autres séries, je pense. Mm. Tu vois, là où SNK sur les années Phagocyté, quoi. précédentes, ah ouais, phagocytait beaucoup la hype manga globale, quoi. Attends, et il paraît que de ça, quoi. Ah, mais c'était Bah un ouais. truc de fou, hein. Faut remettre dans le contexte. Pendant 3-4 ans, c'était que ça. Enfin, je veux dire, je connais pas d'autres animes qui ont réussi à faire crash des serveurs de services de VOD aussi souvent. Enfin, je veux dire, ça arrivait Ouais. peut-être pas à tous les épisodes, mais quasiment. Enfin, c'était vraiment. C'est vrai, hein, c'est vrai. Le phénomène, c'était un truc. Je veux dire, tous ceux qui crachent sur la fin, il faut remettre dans la globalité. SNK, c'est devenu culte en très peu de temps. Enfin là, on en reparlera dans des années, des années, des années. Bref, en tout cas, voilà, je suis déçu un peu de la S4. J'aurais aimé qu'ils prennent leur temps et qu'ils sortent ça autrement. Business is business, quoi. Ouais. Mais c'est des enculés parce qu'en plus Tout à fait ils sont ça. pas clairs dans leur communication, je trouve. Ils nous avaient annoncé, ils annoncent des choses et puis au final en fait, moi j'ai un peu l'impression de m'être fait entuber parce qu'ils nous avaient dit à chaque fois ils nous disaient oui vous en faites pas, c'est la dernière partie, c'est la final season, mais ils nous avaient jamais dit qu'on aurait 3 ou 4 parties. D'accord. Et donc à chaque fois, là cette saison, la saison 3 elle était très attendue parce que pour tout le monde c'était la fin et en fait non, absolument pas. Et donc et en plus de ça ils adaptent pas non plus alors oui en manga ça tue sa mère, mais ce qu'ils ont adapté c'est à chier. C'est à chier. Parce qu'en manga, c'est quelques pages, mais qui glissent, qui sont un temps mort entre ce qui s'est passé avant, où c'est la partie 2 un peu, où tu sais, où Eren se transforme, un peu avant que Eren se transforme, etc. Et ce qu'on va avoir en adaptation après, c'est juste ce temps mort-là qu'ils ont adapté en anime, et ça fait chier. Ça la fout, quoi. T'as vraiment l'impression de Et encore, ils ont édulcoré. Moi, je me rappelle le ils ont manga. édulcoré. Alors moi, j'ai des versions colossales, mais il y a au moins un tome ou deux à la suite où il se passe vraiment pas grand-chose. T'arrives à lire les versions colossales? J'ai acheté les 4 premiers tomes, j'ai lâché l'affaire. Trop bien. Colossal, Non, c'est incroyable, mec. Les planches, le format est ouais. intéressant, les planches sont folles et tout, mais c'est... Putain, faut lire ça sur une table, tu peux pas te poser. Moi, je me mets dans mon lit. Ah ouais, je mets les les genoux ai, mais- vers moi, et en fait, je pose sur mes genoux. Ah ouais, parce que c'est... Putain, à la fin, Ah, tu c'est épais, t'en hein. sors avec une tendinite. Hein. Et moi, tu vois, tu les développes Lone Wolf and Cub, je les lis sur une table, quoi. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça. Les gros trucs comme ça, faut.
Si tu payes disais, quelqu'un j'avais qui été te voir porte, un- qui te livre. J'avais C'est été voir top. un libraire. J'avais été voir Un un tourneur- libraire sur un tourneur Paris. de page. C'est ça. J'avais été voir un libraire sur Paris et je lui avais demandé pourquoi est-ce qu'il les faisait pas, parce qu'il n'y avait pas dans ses rayons. Et il disait en fait malheureusement on a du mal à les vendre parce que c'est des mangas qui au final se lisent sur une table alors que les gens cherchent plus le format genre à lire dans les transports, machin, à lire tranquillement en attendant ton train, etc. quoi. Il dit Puis, voilà. et Et puis le tarot aussi. Hein. le tarot, oui, il est un peu. Oh, quoique, tu vois, je m'attendais à plus cher par rapport à la taille du truc. Hein. Ah oui, non, oui, ça c'est clair. Ouais, au final, Mais c'est quoi? bon. C'est 19 euros? Ouais, c'est 19, ouais, 20 balles. Ça va. 19, c'est ok. Ça va, ça reste raisonnable pour ce que c'est. Hein. Et je trouve que les covers rendent pas hommage. Non, par contre, les covers sont vraiment pas Moi, top. je les Moi, aime c'est bien, ça les qui me gêne. covers, Je l'ai, je les je vais la finir, hein, la colossale, mais putain, elle est. Oh, ça fait chier, quoi. T'as envie que ça soit un truc. Mais limite, tu vois, je ça serais, dénote un peu. je serais plus d'avis à me prendre l'édition classique, tu vois, maintenant. Ouais, bah la classique, elle est Avoir beaucoup une mieux, ouais. avoir une édition classique bien. En plus, maintenant, ils font les coffrets, là, donc ça va. Et c'est quoi le Je pense qu'elle a c'est plus deux de- tomes Comment? C'est deux, ça correspond à un pour deux tomes Trois. classiques ou 3. 1 pour 3. Oh, ouais, je crois. Ouais, donc Ouais. le prix c'est correct. Et le quoi. dernier, c'est un pour. Le dernier, c'est un pour un, mais il y a le 1, il est très grand, et en fait, il y a beaucoup. Après, il y a toutes les pages. Tu sais, Bonus. les artbooks bonus qu'ils avaient vendus D'accord. en plus, là, qu'ils ont inclus dans la colossale. Donc, en fait, c'est comme si tu payais finalement ton databook, ton artbook, ton machin en plus. Mais c'est des longs. Et en plus, c'est des longs chapitres. Ouais, c'est ça, c'est 47 pages, je crois, comme chapitre. Un truc comme ça. Ok, bon, on a fini les flops, donc on va terminer sur. Parce que je vois le temps, pareil que pour les boomers. Donc, coup de gueule / anecdote, ou j'en choisissez un des deux, comme vous voulez. Souvent, les coups de gueule, c'est des anecdotes ou des trucs comme ça. Et comme Ça ça, pourrait bien, j'avais pas d'anecdote. on se termine là-dessus. Moi non plus, j'en ai pas d'anecdote. C'est vraiment rien passé cette année. Hein. Je veux dire, j'étais chez moi, j'ai lu les bouquins. L'anecdote, j'allais te sortir soit le One Piece Gate d'Angoulême, soit le vol de Ségolène d'Angoulême. Mais ça, on en a déjà parlé dans l'épisode Mais ça, on en d'Angoulême. a déjà parlé. Attends, le One Piece Gate, c'est quand même. Tu sais que je heures dans me le laisserai pas magasin, avoir quoi. cette année. Je me laisserai pas avoir cette année. Hein. Non mais 2 heures à tourner dans un tout petit truc et juste à faire. Est-ce que je prends les One Piece? Je prends pas. Tiens, il y a un manga là. Ouais, mais One Piece, je sais pas. Mais vraiment, mais... le magasin faisait 1 mètre quoi. Et tu sais pourquoi je me laisserai pas avoir? Parce que madame m'accompagnera cette fois. Et là, ce sera différent. Ah oui, c'est ça, ouais. Et ben j'espère qu'il fera la même chose mais pour Bleach parce que je te l'avais dit l'année dernière, je t'ai dit c'était nul que ça soit obligé d'acheter One Piece alors que t'aurais pu acheter Bleach sur la place et quand même avoir le One Piece. Bah, ça va, Bleach, là, j'en suis au 48, ça va. Bah oui, mais Parce que j'ai fini la série. Je peux arrêter. c'est bon, Après t'as le fini week, la je peux série. arrêter la série. Terminé d'eau. C'est bon, je peux Voilà. l'arrêter. Doz, est-ce que t'as un petit coup de gueule / une anecdote Bah écoutez, moi je vais vous faire une petite anecdote quoi, parce que PCF spécialisé Du dans coup- l'anecdote. ouais, il y a pas longtemps, je recherchais un peu dans nos archives d'émissions des sons de karaoké, hein, bien sûr. Et du coup, j'ai ressorti mon émission 0. Je sais pas si vous avez fonctionné comme ça à la sortie du podcast. On m'avait conseillé de faire une émission à vide, quoi, dans lequel tu fais écouter tes proches tout ça pour dire un peu si ça va donner quelque chose et tout. Ouais, on avait fait pareil, nous. Et donc du coup, en fait, dans l'idée, en fait, on voulait faire Pas bête, ça. on aime bien faire des sketchs, quoi. Et en fait, on avait voulu faire notre premier sketch, en fait, on l'avait préparé. C'est-à-dire que du coup, en fait, on l'avait écrit. Et on voulait se prendre pour des acteurs, donc en fait, on s'était entraîné, tout ça. Ça devait être gênant. Et du coup, je l'ai réécouté. Et c'était nul à chier, quoi. En fait, On c'est le un truc- bêtisier. on le disait ultra scripté et tout. Et en fait, c'était pas drôle, quoi. Et ce qui était marrant, c'est que du coup, on avait fait écouter justement à toutes nos familles, etc., qui ont dit non, mais sortez pas ça, hein. Enlevez le sketch, quoi. Et du coup, on a dit ok, bon, bah, on va pas le mettre, hein. Et du coup, on s'est dit, et à un moment, franchement, on s'est tâté à essayer de faire un peu du sketch dans le truc, quoi. Et en fait, maintenant, ce qu'on fait, c'est quand même plus. Si on part sur un délire, on voit ce que ça donne. Et voilà, t'enregistres et puis tu gardes des trucs et tout, mais ça marche que quasiment sur la spontanéité, quoi. Mais les trucs préparés, en tout cas, c'est pas notre truc à nous du tout, quoi. Et on s'est vraiment bien marré à tenter un truc. Et franchement, en fait, en plus, le pire, c'est que quand on l'enregistrait, on se croyait super drôle, tu vois. Tu dis putain, on est trop bon et tout. Puis après, t'écoutes, tu dis ah non, ça sonne pas comme on avait enregistré. Et puis après, les gens derrière toi qui te cassent en disant non, mais. Ouais, je me souviens de ma soeur, elle m'avait écrit, elle m'a dit j'aime bien, mais pas le sketch, quoi. Je fais, J'aime bien, mais c'est nul. Hein.
C'était un peu cringe, quoi. C'est exactement ça, c'était mauvais goût total. On a essayé de recopier un truc qui avait déjà été fait, tu vois. Enfin, tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Mais Et, t'as un problème là, du coup, maintenant. Oui. Ouais. Alors ça il coûte faut- 20 € sur notre Patreon. Non, il n'y a pas de 20 euros. Non, Là, il n'y il a va pas de 20 falloir que tu nous euros. Là, fournisses on ça. a. On Voilà, là, il faut. On veut notre dose. On Et veut je parle pas de l'enregistrement. toi, hein, je parle du sketch. Hein. Non mais t'inquiète, quoi. On veut notre dose de dose. Joli jeu de mots. Validé. Voilà, donc sur Tu le peux faire un Discord, sketch faites une avec nous, si tu pétition. Bah, si tu veux, ouais. Moi, en plus, je suis super bon pour lire des textes. C'est vraiment ultra gênant. J'essaie des fois pour mes petites introductions un peu SF d'écrire des trucs et de les lire, c'est horrible. C'est dur. C'est très très dur. Ouais. Plus tu le travailles, en fait, le pire c'est ça que t'as l'impression que tu C'est travailles ça. un peu tout ça, et plus tu travailles, plus c'est pas bon, quoi. Les intros pour Pause Comics, je les écris à chaque fois et à chaque fois c'est une horreur. Quand tu les relis, tu te dis putain, merde, c'est incroyable. Non, Et puis à côté, t'as Aurélien qui fait ça, mais lui, il le fait trop bien. Ouais, c'est ça. Et... De ouf. Voilà, On va prendre Aurélien, des cours si chez tu nous lui. écoutes, on est jaloux. Voilà. Voilà. C'est dit. C'est dit, exactement. Voilà, donc vous savez que ça existe, et un jour ça sortira. Non, mais on va l'écouter. Il n'y a pas de un jour ça sortira. Ouais, il n'y a pas de. Exactement. Après One Piece Gate, il y aura le PCM Gate. Tout à fait. Faut que vous la découpiez et vous le mettez en bonus sur une émission de Ah bah Noël, ouais. par exemple. Une émission de fin Sur un d'année. podcast caché, il y a des indices dans plusieurs émissions pour trouver le nom d'un podcast caché où il y a juste ces trucs-là. Et puis, Voilà. une chasse au trésor, quoi. Le One Piece, c'est ça. c'est le sketch de PCF. C'est clair, un podcast manga, le RN Manga. Pour l'anniversaire de PCF. Exactement. Peli, toi, ça t'a un Oui. coup de gueule, c'est ça? Ouais, Vas-y. un coup de gueule. Bah, Éclaire. par rapport à ce qu'on disait sur We Live 2, là, du coup, au moment où j'ai parlé de ça sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ont dit, du coup, la question était, est-ce que lorsqu'on t'envoie des supports presse, est-ce qu'il faut en dire automatiquement du bien? Bonne question. Et moi, je suis dans la team de ceux qui ne disent pas forcément du bien des supports presse, dans le sens où bah, tu es honnête, on t'envoie un support presse, c'est très gentil de la part des éditeurs, mais il faut aussi qu'ils être capables d'accepter la critique sur le fait que si on n'a pas aimé le récit, voilà, ça peut arriver. Hein. Quelqu'un qui critique un récit ne dit pas aux autres n'achetez pas le récit, il dit juste que lui, sa vision du récit n'était pas celle qu'il attendait, voilà. Mais ça change rien, si les gens ont envie de l'acheter, ils l'achètent. Et là, pour le coup, il y a pas mal de gens qui disent, à ma grande surprise, qui disaient qu'en résumé, bah, dès qu'ils recevaient des supports presse, eux, ils en disaient que du bien. Ou sinon, ils n'en parlaient pas. Et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, c'est un peu faussé le travail des éditeurs. Parce qu'ils envoient à des personnes qui parlent comics, manga sur Internet, une partie de leur catalogue. Et du coup, bah, si on peut pas en dire du mal, au final, ça sert à rien parce que derrière, voilà, on fausse directement le truc. Alors, il y en a qui diront comme quoi, du coup, on fausse un peu les ventes, etc., qu'on empêche d'acheter les gens. Mais comme je dis, pas du tout, parce que si c'est si c'est argumenté totalement et de dire bon bah voilà, j'ai pas aimé ce récit parce qu'il y a ça, on dit pas c'est de la merde, n'achetez pas. On dit juste moi j'ai pas aimé parce que il y a ça. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs comics qui malheureusement soit ils font le choix de ne pas parler du récit, soit par contre ils en parlent mais en bien, et je trouve ça vraiment dommage parce que ça gâche un peu le truc et au final on cache la vérité à certains éditeurs. Voilà. Après, est-ce que c'est pas le but d'un kit presse aussi est-ce que c'est pas un peu de promouvoir et donc dans promotion forcément tu te dois d'être pas forcément impartial, quoi. C'est une question assez dure parce que au final, effectivement, comme tu dis, c'est le fait de faire de la promotion. Toi, normalement, tu les aides à faire de la promotion, mais après, je te prends un exemple tout bête. Urban Comics qui va m'envoyer le dernier Batman n'a pas besoin de Pause Comics pour se vendre, Promu, clairement. bien sûr. Voilà, que je dise que ce soit de la merde ou que je dise que c'est génial, ça cartonnera dans tous les cas parce que c'est Batman. Après, par contre, là où c'est plus complexe, c'est un cas comme 404 Comics qui envoie We Live 2, par exemple. Imaginons, si on dit c'est pas bien, effectivement, peut-être que ça aura plus d'impact sur ses ventes. Et encore, je trouve pas tellement parce qu'il faudra vraiment que le mec soit un putain d'influenceur et ait je ne sais combien de millions d'abonnés pour que ça ait de l'effet. Et logiquement, s'il fait sa critique de manière posée et constructive,
il dira pas n'achetez pas le comics, il dira juste achetez-le pour vous faire votre avis. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas aimé ça, mais ça aurait pu être modifié. Et puis, par exemple, dans la critique que j'avais fait de Willy, je disais, bon, ça, j'ai pas aimé, mais par contre, le dessin est super, machin, il y a quand même quelque chose qui s'en dégage, mais voilà, la construction du récit est mal foutue. Donc, logiquement, normalement, ça devrait pas impacter les ventes tant bien que ça. Hein. Et je trouvais ça assez aberrant de voir le nombre de personnes qui, au final, mentaient un peu, entre guillemets, sur ce sujet-là. Mais c'est pas risqué. Enfin, C'est pas risqué de dire ça là sur mon émission parce que. Non, je veux dire, c'est que du coup, par exemple, on te file un truc nul à chier, où tout le monde dit que c'est nul à chier, et toi t'en dis du super bien, et les gens ils se retournent sur. Enfin, t'es les mecs qui disent, mais ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu dis la critique est unanime pour dire que c'est nul, et toi tu l'encenses. Faut que tu dois quand même faire aussi attention dans ce sens à ta crédibilité en tant que. Je vais te donner un exemple, par exemple. Je vais te donner un exemple. Batman Year One, il y a beaucoup de personnes qui adorent ce récit. Dans tout fan de Batman, tu lui dis Batman Year One, il va dire ah c'est génial, c'est machin, c'est tout le monde, c'est limite. Ouais. Moi j'ai détesté. J'aime pas le dessin, j'aime pas le scénario, il y a rien que j'aime dedans. Donc voilà. Et quand tu dis ça, ouais, les gens te regardent en mode quoi, t'as pas aimé Year One, machin. Bah ouais, mais c'est mon avis personnel. C'est pas pour ça que j'aime pas Batman, c'est pas pour ça que j'aime pas d'autres récits, c'est voilà. Donc tu peux le prendre dans l'autre sens aussi. Si des gens disent qu'un récit est de la merde, si toi tu l'as apprécié, voilà. T'as plein de trucs comme ça. T'as bien des personnes qui aiment bien Dragon Ball Super, t'as des personnes qui adorent, et pourtant beaucoup de fans de Dragon Ball et de Dragon Ball Z vont te dire c'est de la merde. Des personnes aiment Dragon Ball Super. Il y en a. Ça existe. Les enfants, ils adorent ça. Les enfants. T'as le même cas avec, par exemple, Boruto et Naruto, par exemple. Et la génération maintenant, ils regardent Boruto, alors que t'as envie de leur dire, mais regarde Naruto, c'est 1000 fois mieux, peut-être. Attention, Pelli. On a un enfant en haut à droite de l'écran qui regarde. Attention. Non, mais pour donner un exemple, t'as ça, quoi. Donc c'est très subjectif. Et au final, ça devrait pas faire peur aux éditeurs d'envoyer les supports presse, parce que le plus important, c'est qu'on parle du comics. Parce qu'au final, que tu en parles en bien ou en mal, tu vas en parler. Et eux, c'est ça qui les intéresse. Parce que si par exemple tout le monde disait ce comics c'est de la merde, t'auras toujours quelqu'un pour dire attends, si tout le monde dit que c'est de la merde, je vais quand même l'acheter pour voir si c'est vraiment de la merde, parce que ça m'intrigue quand même. Bad buzz is still buzz. Voilà. Exactement. Au final. Moderne, quoi. Bon après. C'est quand même l'influence qu'on a. C'est ça. C'est ça. Après, comme je disais tout à l'heure, voilà, ça va pas changer le nombre de ventes. Je pense pas qu'en ayant dit que We Live j'avais pas aimé, que les ventes soient en chute libre et que 404 soient en faillite. Hein. Loin de là. Hein. Mais après, à partir du moment où tu... je suis un peu d'accord avec toi, Pelli, mais en même temps, je me dis, c'est tout à... Enfin, ils ont raison de faire ça aussi, les maisons d'édition. Parce que c'est un moyen de promouvoir de ouf, et que malgré tout, pour eux, c'est un investissement financier, tu vois. Et donc, du coup, quelle que soit la série, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ils font le choix de l'éditer, ils prennent le pari de l'éditer, et donc ils font un pari financier dessus. Et donc forcément, ils jetteront plus leur dévolu sur une personne qui aura tendance à dire du positif dessus pour ne pas avoir ne serait-ce que la moindre option de mauvais impact sur les ventes, sur une série qui aurait potentiellement du mal à se vendre, tu vois ce que je veux dire ? J'ai eu l'exemple très récemment, j'ai Ankama édition qui m'a proposé de parler de Bots, l'intégrale. Donc là, la dernière review que j'ai fait sur Post Comics, et l'attaché presse me dit bon bah voilà, on aimerait que vous en parliez sur vos réseaux, machin et tout, que vous ayez aimé ou pas le titre, peu importe votre avis, juste le fait que vous en parliez. Et ça, j'ai beaucoup apprécié cette démarche, parce que elle n'incitait pas à dire on veut que vous en parliez en bien. Elle me disait même si t'as pas aimé, parle-en. C'est juste on veut ton avis. La coup de peau. J'ai adoré le récit, franchement c'est super cool, je vous le conseille d'ailleurs. Mais voilà, si j'avais pas aimé, bah j'aurais été peut-être. Alors après oui, peut-être plus mesuré, c'est-à-dire que j'aurais pas, encore une fois, j'aurais pas dit c'est de la merde, n'achetez pas. J'aurais dit j'ai pas aimé parce que si, j'aurais construit mon avis de manière à ne pas inciter les gens à ne pas l'acheter, mais plutôt à dire bon bah voilà, moi en tant que lecteur comics, j'ai pas aimé ça, mais c'est que mon avis personnel. Encore une fois, les goûts et les couleurs, chacun a sa vision de la chose, quoi. Ouais. Donc voilà, donc ça m'énervait un peu ce
ce manque d'honnêteté de la part de certains influenceurs. Voilà. C'est bien, maintenant on veut des noms. Jamais, tu m'entends? Sur les infos de case en case dans la sauce. Ce sera la dernière émission de Post Comics, je balancerai tous les noms. Tu as raison. Moi, je veux du croustillant, là. Du croustillant. Je veux Ça saigne. les ragots. Alors, il y a un mec qui Exactement. s'appelle De Case en Case, je sais pas si tu connais. Non, mais en vrai, on sous-estime vraiment l'influence qu'on a. Hein. Moi, j'ai souvent des retours de personnes, que ce soit YouTube ou en podcast, qui m'écoutent, qui vous écoutent aussi d'ailleurs, pour la plupart. Merci. Le nombre de personnes qui me disent qu'ils ont acheté un truc parce que juste j'ai dit que c'était potable, enfin c'est hallucinant quoi. Et je suis personne. C'est bien ça qu'il Et faut ça remettre fait- dans le contexte. C'est vraiment que je suis personne dans l'industrie, tu vois. Et ça Et fait j'en ai plaisir. quand même pas mal. Alors moi ça me fait plaisir, sauf quand il. Mais après, comme tu l'as dit, j'ai un ton aussi qui est modéré, un truc que j'ai pas aimé. Je vais dire j'ai pas aimé, mais il y a ça qui est bien dans le récit, ça qui est bien, ça qui est Ouais, bien. mais voilà, c'est ça je- qui est cool. C'est que tu sais faire la part des choses. Tu dis que t'as pas aimé, mais Ouais. t'as des arguments pour. Et ça, voilà, ça, c'est ce que normalement un influenceur, doit faire. Après ces gens sont cons, écoute, Ah non, bah après je dis pas que les gens sont cons. Je dis juste qu'il faut, voilà, c'est ouais, quand même un petit peu. quelqu'un qui donne son Je avis peux sur être, quelque chose sur Internet doit être Non, mais nuancé je suis comme un ça. peu con. Non, parce que moi, Il y a pas alors, que du négatif. Je connais aucun récit, que ce soit manga, comics, BD, film, où c'est vraiment de la merde. Point. ah bah Star Wars 8, on n'est pas passé loin. Hein. Ouais, mais t'en as qui te diront Heureusement toujours qu'il du est positif. heureusement que le film est joli, parce que sinon. T'en as qui te diront toujours du positif de Star Wars 8, par exemple. Ils arriveront Oui, à trouver bah, quelque chose. écoute, c'est leur problème de trouver ça bien. Moi, je me désolidarise de ça. Hein. Tant mieux hein, pour eux. Hein. Et je suis Enfin, très voilà. content qu'ils aient kiffé, mais voilà. Mais du coup, c'est bien, ça me permet de rebondir. Moi, sur un petit coup de gueule rapide aussi, très rapidement. Vas-y. C'est par rapport à Bleach. Voilà. Ça, c'est pareil pour plein d'animes. Je vois une vague de gens qui d'un coup sont fans de Bleach, ça m'exaspère. Je veux dire, on a passé 15... Alors moi j'aime bien Bleach depuis longtemps. Et c'était le vilain de Petit Canard, ça l'est toujours. Du Big Three ou même du shonen en général. Hein. En France ça vend pas énormément Bleach. On a toujours été vu comme la cinquième roue du carrosse, les gens étaient en mode c'est naze, c'est machin. On était en mode oui mais c'est bien, regardez, il y a Kenpachi, machin. Puis ils étaient en mode non, ferme ta gueule, moi dans Naruto. Ouais. Tout le monde nous a chié dessus pendant des années. Là, ça y est, il y a des petites lueurs au bout des sabres, il y a des petites flammes bleues. Et Bleach, c'est l'anime de la décennie, à un moment donné. Et d'ailleurs, je l'ai prouvé ça scientifiquement. J'ai fait des recherches sur les comptes des gens. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce discours-là, qui n'ont pas vu le reste. C'est-à-dire qu'ils ont commencé Bleach là avec le Sao Avec la dernière partie. Non. Ouais, les Les mecs, pauvres. ils ont dû lire un résumé foireux ou un truc rapidos du chaîne YouTube en 10 minutes. Ils n'ont pas vu Bleach et ils sont en mode je vais regarder Thousand World. Alors quand on va avoir Aizen qui va ressortir avec le Hogyoku et qui ne vont rien comprendre des terminologies, des termes et tout, et je vais bien me marrer quand même. Ah, il Mais, va être paumé. c'est pareil pour One Piece. Les gens qui disent ouais, tu peux rattraper One Piece, mais du coup, tu peux skip Skypiea et Thriller Bark, c'est pas ouf. Je suis en mode, ok, bah alors là, actuellement, Skypiea, c'est l'arc le plus important. Mais vas-y, skip-le, il n'y a pas de souci. Je veux dire, vrai. skip l'histoire de Robin, il n'y a aucun problème. C'est littéralement elle qui fait que toutes tes théories sur le siècle oublié tiennent. Donc voilà, mais il n'y a pas de problème. Hein. Vas-y, fais ton. Ça m'énerve. Voilà, c'est un coup de gueule. Il y a de plus en plus ça en ce moment. Et surtout sur les animes longs, les shonen longs notamment. Et je trouve ça un peu. Et après, tu peux pas trop en vouloir aux gens de vouloir prendre le train quand ils passent, quoi. Je leur en veux pas, mais dans ce cas-là, Mais prenez-le bien, quoi. voilà, prenez-le bien, c'est ça. Si tu prends Prenez le train, mais prenez-le, quoi. Grattez Ouais, c'est pas, ça, allez quoi. pas au premier wagon et commencez par le dernier wagon et puis voilà. Très Et bien, tu remontes commencer, petit à petit. J'ai une bonne image de ça. C'est des gens qui montent dans un bus. C'est les connards, tu sais. Tu vas voir. Celle-là, elle est pour toi, Loïc. Je te la donne. Parce que je suis un connard. Super. Non, Super. cette image, elle est pour toi. Elle est que pour de case en case. En fait, ces gens-là, c'est les connards. Tu sais, quand tu prenais le bus, quand tu étais petit, que tu prenais le bus et qu'il y avait toujours, des gens qui disaient ah moi je vais derrière. C'est la meilleure Il y a la place. Quoi. banquette du fond. Ouais. La banquette du fond, tu vois. Ouais, non, nous, c'est les places derrière. Sauf que eux, ils s'étaient jamais assis au premier rang avant. Mais il y a eu des gens dans la hiérarchie des bus,
Normalement, tu commences en 6e, t'es à l'avant du bus et tu fermes ta gueule. Et en 3e, quand t'es un grand garçon, tu vas à l'arrière du bus parce que c'est toi le boss du collège. Ben, là, maintenant, les gens, ils veulent aller direct, alors qu'ils sont en 6e, ils veulent aller direct à l'arrière du bus. Voilà. Donc, c'est l'image des gens qui prennent le train Bleach, One Piece, sans passer par les autres étapes, quoi. Ouais, mais ça marche pour Elle tout, était un hein, peu ça. foireuse. Pas mon que image, Bleach et en fait. One Piece, mais voilà, J'ai- j'ai compris, quoi. Mais j'ai bien imaginé les caïds au fond du bus. Ben, c'est ça. J'imagine sur le bien chapeau de paille. et une choupa choups quoi. Ouais, bah ouais. Attends. Non, mais c'est ça. Mais c'est les réseaux sociaux, hein. Je veux dire, tu veux être dans la hype, tu rattrapes. Mais tu vois, moi, par exemple, pas Bleach, One Piece, quand on a fait l'épisode, j'en avais peut-être déjà parlé, j'avais complètement les give up à Dressrosa. J'ai trouvé l'arc Dressrosa, c'est personnel, mais je l'ai trouvé vraiment mauvais, très long, très chiant. Le peu d'informations qu'on avait dedans et de trucs importants, c'était squeezable. Donc après, je pense que c'est aussi le punk hazard d'avant qui m'a mis dans l'ambiance, et Dressrosa, ça m'a achevé. Mais quand j'ai vu toute la hype de Wano, je voulais être pour Wano. J'aurais pu regarder juste Wano et être dans la hype. Non, je me suis tapé les 25 tomes avant. Je les ai achetés, je les ai lus. Voilà, j'ai fini Dressrosa, c'était un enfer. J'ai eu le début de Whole Cake, c'était pas ouf non plus, mais ça va. Qu'est-ce que j'ai eu? Par contre, j'ai eu Zoo que j'ai beaucoup aimé, j'ai eu les vrais Evry que j'ai adoré, j'ai eu le début de Wano, c'était pareil, c'était un enfer, mais j'ai pu avoir Onigashima à temps. J'ai été à jour d'ailleurs, sans trop spoiler, il se passe un truc avec Luffy et Onigashima. J'ai été à jour juste avant ce chapitre-là, Pas mal. Ouais. donc j'ai eu de la chance. Mais j'ai dû cravacher quoi. Mais voilà, pour dire que j'ai mis les. Pour Onigashima, je trouve que t'as beaucoup trop, t'as un petit peu trop peut-être cravaché, quoi. Ouais, je suis d'accord. mais Putain, mais ouais. voilà, Mais oui, je voulais c'est prendre un le peu, train quoi. Et finalement, j'ai pris le train, je suis redescendu à l'arrêt d'après et j'ai recommencé Bleach. t'es presque un héros de shonen, Loïc quoi. Mais non, mais exactement. Mais en plus, ça c'est. À s'entraîner à À s'entraîner m'entraîner sans seul, relâche. voilà, exactement. Et anecdote vraie, Au bord je du suis gouffre. arrivé un jour sur Onigashima et j'ai été déçu. J'ai relancé Bleach et on a enregistré l'émission Bleach dans la foulée. Parce que Bleach Ah ouais. j'aimais bien et je savais que j'étais pas déçu, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai recommencé à aller One Piece au même moment. Et là, actuellement, dans ma relecture, je suis fin Skypea. Je suis du coup à peu près là. Et c'est. Franchement, jusqu'à Sabaody, c'est quasi un sans faute. Faut dire ce qui est. Mais Oui. quasi, hein. Il y a des trucs, voilà, mais. Quasi. C'est le micro coup de gueule. Est-ce que pour finir, Val, tu as une anecdote ou un coup à part celle du bus? Non, bah, voilà. Ça tombe bien, tu vois, c'était mon intervention, c'était celle-ci, quoi, l'image du bus de quand j'étais au collège, quoi, voilà. Non, mais non, en vrai, j'avais pas de coup de gueule en particulier. Moi, je suis pas trop dans les, je suis pas trop dans les dramas et tout. Je les suis, mais ça m'intéresse pas trop des masses. Généralement, je suis pas trop d'accord. Du coup, je les zappe très vite. Et anecdote, bah, j'en ai pas, mec. Hein. Eh ben, c'est Ma pas vie grave. est nulle. Hein. C'est pas grave. Je veux dire, Voilà. on n'est pas PCF qui veut. Voilà. C'est On peut pas toujours avoir une vie de rockstar. Hein. Écoute. Exactement. Et, bah, du coup, on va pouvoir terminer cette émission. Je vois que la durée est un peu plus longue que nos collègues plus vieux. En même temps, ils étaient En plus même temps, vieux, fallait coucher Ouais, tout ça. c'est ça. Puis ils sont moins intéressants comme invités quoi. Enfin, faut se dire. Oula. Oulala. Disons la vérité une bonne fois pour toutes. Bah ouais, Max il radote quand même pas mal. Puis Max et Seb, ils ont encore eu une espèce de petite micro-engueulade. Ça, je vais Ah le ouais laisser, je vais pas le laisser. Ouais. C'est plusieurs fois que j'enregistre avec eux et c'est plusieurs fois qu'ils ont des avis divergents sur quelque chose. Ça dépend du truc. Et à chaque fois, ça commence à monter un peu. Et après, souvent, ils s'envoient des pics tout le long de l'émission. Mais ça, c'est des petits trucs en mode. Ah, Seb, il adore. Hein. Ouais, Seb, mais il faut tu vois, pas le nourrir avec ça parce que alors, Mais- lui, les petits pics, il aime ça. mais c'est un maboule. Genre, bah tiens, anecdote. Vous l'aurez déjà, mais l'émission sur les maisons d'édition, il y a eu un débat houleux sur Rent a Girlfriend. Mais vraiment, un truc, ça a duré longtemps en plus. J'ai parti en vrille, c'était trop Il est bon. Quoi. ultra cuté. Le débat, vous, il va durer peut-être 10 minutes ou 7 minutes. Nous, il a duré presque 1 heure, le débat. Et tout le reste de l'émission, j'ai pas tout cuté, mais il y a plein de moments où vous verrez tout le monde s'envoie des pics à propos de Rent a Girlfriend. Genre, ouais, j'ai pas aimé ça. Ah, t'as pas aimé? C'est une rom-com comme Rent a Girlfriend. Et c'est vraiment que ça, toute l'émission.
Et C'est un 90% des pics qui revenaient, c'était toujours Seb qui les sortait. Non, bah, parce que là, pour le coup, j'avoue que moi, tu te rappelles Doz, hein, mais même moi, j'en ai lancé. Même Alice, trop facile. elle en a lancé un peu. Enfin, c'était un peu. Mais c'est vraiment le truc Real Talk Girlfriend, c'était mes. Voilà. Voilà. Donc, l'émission a été un enfer à monter. 2h30 de record, et je crois que finalement, elle fait qu'1h50, c'est pour dire tout ce que j'ai enlevé. Voilà, mais c'était l'anecdote de fin, quoi. Oh, C'est- putain. C'est une expérience. Vous avez un mot de la fin? Hormis alors cette émission sortira à Noël. D'ailleurs, on enregistre la veille de Noël. Ah non, elle sort une semaine avant. On enregistre la veille de la sortie de l'émission. Pas du tout. Mais donc, moi, je vous souhaiterais un joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Merci Fuck de Seb, nous écouter. moi c'est mon mot de la fin. Non, Camoulox voilà, pour moi. Ouais, Camoulox, c'était voilà. encore une émission de Noël c'est bien cool de tourner ça avec vous, donc c'était bien chouette. Et ouais, Voilà. effectivement, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Ouais, Profitez joyeux bien. Noël. Soyez bien gâtés. Continuez de nous écouter. N'hésitez pas à commander Space Beaucoup de Brothers, mangas, tout ça. beaucoup de comics. Pour Noël, Ouais, Space Brothers. Voilà. 40 tomes, mamie sera contente. Les étrennes. C'est un manga intelligent, c'est dans l'espace, tout ça. C'est clair. Si vous voyez un cadeau emballé qui a l'air très très lourd et très très gros, vous savez, c'est la réco, C'est- le wiki. Quoi. C'est les cadeaux en forme de pays, et en fait c'est un aspirateur. On voit tous ces mêmes, voilà. Bonne fête à tous, profitez bien, Bonne fête à mettez-vous bien tous. avec votre famille, Bonne tout ça. Buvez avec. Parcimonie. Ouais, j'allais dire modération, mais en fait non, c'est les fêtes. Mais on n'a Il y a jamais pas de su qui modération qui tienne, on là, n'a jamais allez-y, su hein. qui c'était ce modération. Non, mais là, il n'y a pas de modération, là, mettez-vous des Il est caisses. jamais hein. là, moi, chez moi. Voilà, Jamais su, hein. C'est ça. Et moi, je vous dis à très vite en 2023 pour plein d'émissions. Voilà. Ciao à tous et à la prochaine. Salut. Ciao tout le monde. Salut.